إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك ونعم على سيدنا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bienvenue dans ce nouvel épisode relatif à notre série consacrée à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la parole incréée, la meilleure des paroles, celle de notre Seigneur Azza wa Jal. Alhamdulillah, ce cours était consacré à un sujet très très important, celui des finalités ou des objectifs du Coran, de la descente du Coran et de sa révélation. C'est important avant de manier le Coran, avant de lire le Coran, avant de l'aborder, il faut absolument connaître les finalités profondes du Coran, sinon on peut dévier, on peut effectivement comprendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas souhaité mettre en œuvre au travers effectivement du Coran. C'est intéressant de voir la diversité, effectivement l'importance déjà de ces finalités, leur diversité et l'impact qu'elles ont extrêmement positif, parce que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est venue pour corriger l'humanité, qui est venue pour instaurer la religion, qui est venue effectivement pour mettre en place les valeurs, les comportements extrêmement vertueux qui vont dans le sens de l'intérêt de l'homme et de l'humanité de façon générale. Ce n'est pas seulement pour les musulmans, mais c'est une miséricorde pour toute l'humanité. Barakallahu fik, Cheikh, de nous avoir accordé de ton temps pour parler de ce sujet très important et crucial. Barakallahu fik, je te laisse, Inch'Allah ta'ala, introduire le sujet. Jazakallahu khairan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله خيرا سي محمد et également Karim Mohamed Adda pour leur compagnie du samedi alhamdulillah, donc dans les coulisses. Mais sans coulisses, certainement, il n'y a pas la scène. Voilà, donc il ne faut pas l'oublier. La coulisse est indispensable à la scène. Et donc Allah a voulu nous réunir effectivement ce soir pour parler de ce que tu as dit, donc les finalités. On aurait pu effectivement en parler, introduire, mais peut-être à la lumière du Coran, pour savoir pourquoi le Coran a été révélé. Mais Allah a voulu, et c'est certainement la meilleure des choses, que ça ne vienne qu'après l'explication. Parce qu'effectivement, on peut faire fausse route en prenant le Coran et en essayant d'y trouver une logique qui n'est pas celle pour laquelle Allah a voulu. Bien sûr qu'il y a une logique. La sagesse d'Allah a voulu donc fixer les choses, leur donner l'importance. Il y a presque une dizaine de finalités que les savants abordent, 6 notamment dans le livre en tout cas, de la grandeur du Coran du Cheikh Mahmoud Al-Dawsani. Mais la finalité fixe donc l'objectif ou les objectifs à atteindre. Allah, il est le sage. C'est ce qu'il faudrait voir là, ce n'est pas ce que nous on attend. C'est pour cela que souvent on se demande pourquoi Allah n'a pas développé ceci, pourquoi Allah n'a pas fait cela. On ne lui pose pas de questions, ça c'est premièrement par pudeur. Et deuxièmement, c'est que le prophète sallam s'est tu sur un certain nombre de choses. Comme il nous a dit, Allah vous a ordonné des choses, faites-le. Il vous a interdit des choses, abstenez-vous-en. Il s'est tu sur d'autres choses, ne demandez pas. Donc sur ces choses-là. Donc ces finalités sont des plus nobles possibles. Cela va donc depuis la conservation de la religion, la conservation de la dignité, parce que n'est pas digne celui qui associe quoi que ce soit à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour également rectifier un certain nombre de choses, ce que tu as résumé d'ailleurs, et il y a un philosophe qui disait que l'islam est venu pour confirmer, corriger et compléter. Donc je pense que quelque part ça résume un peu les finalités. Donc le trio, ou comme tu l'appelais avant. Donc l'islam vient pour confirmer, l'islam vient pour corriger. Et ça je pense que c'est important, puisque c'est le dernier message. S'il ne corrigeait pas, qui viendrait corriger? Voilà. Et pour compléter, ça c'est tout cet aspect pour éviter la gêne en particulier. Donc si Jésus a été envoyé alayhi salatu wassalam pour alléger le fardeau des fils d'Israël
à qui Allah, subhanahu wa ta'ala, dans sa justice, avait imposé un certain nombre de choses dans la Torah. Donc, Mohammed est venu pour l'humanité entière, et tu l'as si bien dit. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nous n'avons envoyé à Mohammed, nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde, pas seulement pour les musulmans, pas pour les arabes, même pas pour les hommes, c'est pour les univers. Et donc, cette finalité, je pense qu'il faut surtout garder ça en tête, c'est une miséricorde. Il faut le voir comme ça, et je suis triste de constater que beaucoup de musulmans, en eux-mêmes, je ne parle pas des non-musulmans, beaucoup de musulmans voient dans le Coran une somme de lecture, etc. Mais le but principal, c'est une miséricorde pour les univers. Tout à fait. Et ensuite, ce qui également sur lequel peut-être on a un peu insisté ou peut-être qu'il ne faut pas trop développer, c'est, tu l'as dit, une des émissions, c'est un guide. Allah commence dans la sourate Al-Baqarah, le verset 2, Alif Lam Mim, Dhalika al-kitabu, la rayba fihi, hudal lil muttaqin. Donc ce livre, c'est un guide. Donc il faut voir en tant que guidé, donc la finalité avant toute chose. Et Allah dit ailleurs, donc pour la guider, qu'on pourrait développer si tu veux, mais également c'est comme une miséricorde, comme on l'a dit tout à l'heure, et on le trouve ailleurs, et une guérison également. Donc tout ça, Allah fixe le cap. C'est que ce Coran n'est pas venu pour être lu sur les morts, ce Coran est venu pour être compris, pour soigner les cœurs également, des deux types de maladies que connaissent les cœurs, donc les maladies des shubuhat et les maladies des shahawat. Donc Allah qui a créé l'homme sait bien entendu tout, et il sait en particulier qu'il y a des ambiguïtés qui vont se mêler, des waswas dont souffrent beaucoup de nos frères, beaucoup de nos sœurs, qu'Allah nous en préserve, et également des tendances, des caprices, des désirs que l'on va vouloir assouvir et aider en cela, pour ne pas dire pousser en cela par son Satan. Et chacun d'entre nous en a un. Donc voilà, pour faire le tour, c'est vraiment une rectification donc pour corriger, pour confirmer ce qu'on va trouver donc, dans ce que Allah a révélé et qu'il a mis dans la saine nature, donc et la fitra, dans laquelle Allah a créé donc toute chose, qui connaît son Seigneur, qui connaît pourquoi il a été créé, etc. Et également pour anoblir les fils d'Adam, comme Allah le dit dans de très nombreux versets. Et enfin peut-être pour connaître le bonheur. Ça, c'est une finalité. Allah ne nous a pas envoyé, comme il dit dans la sourate Taha, Taha ma anzalna alayka al-kitaba litashqa. On ne t'a pas envoyé ce livre pour que tu sois malheureux. Donc c'est vraiment pour le bonheur dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et donc ça, il faut le comprendre pour pouvoir aimer ce livre, aimer l'attribut de la parole de celui qui l'a envoyé sans aucun doute. Voilà, et donc œuvrer effectivement pour connaître le bonheur dans l'au-delà certes, mais avant dans ce bas monde-là. Et avant effectivement d'aborder vraiment les finalités du Coran à proprement parler, je voulais revenir sur le terme de finalité. Parce qu'en arabe on appelle maqasid. Effectivement, c'est pas une véritable science, mais ça fait partie des sciences de la jurisprudence, qui s'appelle maqasid sharia, les finalités de la législation, de la religion. Et quand on va regarder, au fur et à mesure effectivement des finalités, on va voir qu'il y a une similitude, une similarité entre les deux. Si tu pouvais juste en parler des finalités, grandes finalités de la législation de la religion. Effectivement, c'est quand on ne l'a pas compris, tu as raison, je pense que ça rejoint tout à fait les finalités, puisque la loi elle-même, contrairement à ce que certains pensent et la réduisent à de la répression, la loi est venue pour protéger le fils d'Adam. Et Allah l'a anobli déjà. Allah a anobli le fils d'Adam, comme il est dit entre autres, dans la sourate 17, verset 70. Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il a vraiment anobli le fils d'Adam. Il dit même à Shaitan, pourquoi tu ne t'es pas prosterné devant celui que j'ai créé de mes propres mains? Et rien ne lui ressemble. Voilà. Et donc Allah a préféré le fils d'Adam par rapport à beaucoup de ses créatures, celui qui a tout créé sans besoin. Et donc il a voulu anoblir et donner des droits à l'humanité, entre guillemets. Et en particulier, il a protégé 6 choses, disent les savants. 5, certains d'autres, c'est la vie. Premier, la religion, c'est le plus important. Premier la religion, deuxièmement la vie, troisièmement l'honneur, si on peut l'appeler ainsi, la raison et également la raison, l'honneur, la progéniture. Voilà. Donc la progéniture, on va reprendre. Donc la religion, la vie, oui, l'honneur, les biens,
Oui. Voilà, puisqu'Allah protège également les biens. Donc la progéniture également fait partie des choses que Allah a. Et la raison aussi. Et la raison, et la raison. Ce sont ces 6 choses que, si on peut résumer ainsi, qui sont les maqasid al-sharia. Si Allah a décrété, si Allah a légiféré, c'est pour protéger, donc, et pour anoblir, pour faire de l'homme plus qu'une bête, et donc du côté de la raison, et également donc de l'honneur, dont on ne peut pas parler pour autre que l'homme. Voilà. Donc ça, ce sont des choses qui peuvent amener à des excès peut-être, mais la charia est venue pour donc encadrer tout cela, et en faisant passer effectivement, comme tu l'as bien dit, la religion, sans laquelle le monde n'a pas de raison, entre guillemets. Allah a tout créé donc pour cela, pour bien qu'il n'ait besoin de rien. C'est ce qui donne à ceux qu'il aime, et ça il faut le redire, même si ça ne plaît pas à tout le monde. Allah donne tout à tout le monde sauf la foi. Donc la religion a été protégée, Allah a rendu la vie sacrée, et c'est pour cela qu'il est interdit donc sans raison d'attenter à la vie de qui que ce soit. Et il a comparé, dans ce que l'on sait, dans l'histoire des 2 fils d'Adam, il a comparé, celui qui sauve une vie, c'est comme s'il a sauvé l'humanité entière. Celui qui porte atteinte à une vie sans raison, c'est comme s'il avait porté atteinte à l'humanité entière. Sourate 5, verset 32. Donc c'est très très important, et que les musulmans comprennent que si, et c'est un frère qui le disait d'ailleurs, si Allah nous permet, pour ceux qui ne sont pas végétariens, même de sacrifier des animaux et de les manger, c'est une permission, ce n'est pas un but en soi. C'est pour cela que même pour chasser, c'est par besoin, et ce n'est pas un sport entre guillemets ou un loisir. Je crois que c'est important. C'est important à voir. On ne va pas tuer des animaux ou des oiseaux comme ça pour s'amuser. Pour se faire plaisir. Voilà, pour se faire plaisir. Ce n'est pas un plaisir. Et leur vie est sacrée également. Mais Allah nous permet d'attenter à la vie pour subvenir donc à nos besoins. Donc il y a ça. L'honneur, qui malheureusement ne représente pas grand-chose sur beaucoup, l'honneur dans l'islam est sacré. Et c'est pour cela qu'il a interdit ce qu'il a interdit, subhanahu wa ta'ala, notamment dans la sourate 49, que ce soit la moquerie, que ce soit la médisance, que ce soit le soupçon, que ce soit tout ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. Donc Allah a encadré tout cela. Et donc pour protéger ça, notamment l'honneur des femmes chastes. Et ça, je ne dis pas que c'est rare, c'est singulier. Je n'ai pas trouvé ça ailleurs. Particulièrement des femmes, même si aujourd'hui on pense que l'islam ne protège pas les femmes, au contraire, parce que Allah a prévu ça parmi les plus grands péchés qui puissent exister. Le fait donc de calomnier les femmes chastes, et vertueuses et chastes, ça ce sont des choses, donc l'honneur dans l'islam est quelque chose d'extrêmement important. Il a également les biens sont sacrés, musulmans ou non musulmans, les biens que Allah a confiés aux uns aux autres, il les a confiés, ils doivent les utiliser, ils seront jugés sur cela. Donc il y a ça, et également il a encouragé, subhanahu wa ta'ala, donc la progéniture ou le lignage au travers de choses très simples, la filiation, pour qu'on ne soit pas comme des animaux, et que donc ça distingue l'homme de l'animal, et le fait de sortir ensemble, faire ce qu'on veut et se jeter, c'est un manque de respect, et finalement c'est toute la société qui est corrompue. On voit les conséquences aujourd'hui dans notre société, et la raison. La raison, c'est elle qui permet de distinguer l'homme de l'animal. Et donc, cette raison, c'est la raison pour laquelle, si on peut parler de raison, pour laquelle Allah a protégé donc, cette raison en interdisant tout ce qui peut porter atteinte à cette raison, dont le vin et tout ce qui peut être assimilé, donc les substances, donc les substances enivrantes, tout ce qui enivre, voilà, est interdit pour justement protéger la raison. Et c'est dommage quand on parle de certains pays et qu'on dit qu'ils cultivent de ceci et cela sans dire que c'est interdit par l'islam, et pour s'enrichir ou pour je ne sais quoi d'autre, qui est-ce qui les achète? Donc, ce sont des vicieux, ce sont des gens qui n'ont pas à le faire, en tout cas islamiquement parlant, qui sont interdits. Et dans l'islam, encore une fois, j'insiste, la fin ne justifie pas les moyens. C'est pas parce qu'on veut avoir de l'argent, même que l'on veut mettre dans du bien, dans des actes humanitaires, quoi que ce soit, qu'on a le droit de voler, de mentir, etc., pour arriver à cela. Allah est pur, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la yuqbal illa tayyiba. Allah est pur et n'accepte que ce qui est pur. Il y a des moyens plutôt légaux que Allah permet, et il y a d'autres qui ne le sont pas, parce qu'il y a certainement le mal l'emporte sur le bien. Et donc ça, effectivement, c'est une chose, c'est peut-être qu'il faut commencer par là pour savoir que le sage, le miséricordieux, c'est par pure miséricorde qu'il a révélé donc sa parole incréée, et c'est pour protéger
pas seulement l'homme, d'abord l'homme et ensuite tout son environnement et l'univers pour qu'il ne soit pas corrompu. Allah insiste souvent d'ailleurs dessus, que pour les corrupteurs. Parce que Allah a mis un ordre, Allah a voulu, dans le sens d'aimer, Allah a voulu du bien pour les uns et les autres, et donc les gens qui vont s'opposer à cela pour faire ce qu'ils veulent, Allah ne les aime pas. Jazakallahu khairan, c'est juste effectivement pour l'introduction, savoir le terme finalité. On va voir tout au long effectivement de cet épisode, Inch'Allah Ta'ala, vous allez voir que ça va transparaître, parce que ces finalités-là, ils disent les ulama, il n'y a pas de prescription, il n'y a pas d'interdiction qui n'est pas venue pour accomplir cette finalité-là. C'est de celle que tu as citée, les 5 ou les 6 selon certains ulama. À chaque fois qu'on prend une interdiction, on prend une prescription, une obligation, c'est toujours pour venir protéger un de ces éléments majeurs. On appelle le kulliyat al-khams, les grands principes ou les grands principes de notre vie, de la religion. Et les ulama aussi disent effectivement les finalités. Il y a une autre façon de le définir, ce que disait l'Amidi rahmatullahi ta'ala alayhi. Il disait les finalités, c'est de la religion, de toute prescription, de toute interdiction, etc. Il est venu soit pour amener jalb maslaha, c'est amener un bien, ou soit daf'i madarra, c'est effectivement éloigner un mal, ou les deux en même temps. Et Imam Shatibi rahmatullahi ta'ala alayhi ajoute aussi dans son livre Muwafaqat, il disait effectivement les finalités de la religion, les prescriptions, elles sont venues pour 3 éléments. C'est soit pour servir des choses qui sont daruriyat, choses qui sont absolument obligatoires ou nécessaires, les hajiyat, qui a un degré moindre, qui sont les hajiyat, ce que les gens dont ils ont besoin, barakallahu fik. Et le troisième qui est takmiliyat, c'est tahsiniyat, c'est tout ce qui est confort, du complémentaire. Du coup, c'est toujours dans ce sens-là. Il y a les daruriyat, tout ce qui est indispensable à la vie des gens, ce qui est une aide effectivement pour venir subvenir aux besoins des personnes, venir accomplir des besoins des personnes sans que ça soit effectivement une question de vie ou de mort. Nécessaire, une nécessité. Et en troisième, c'est les éléments complémentaires de confort qui ne sont pas forcément de premier degré. Et barakallahu fik vraiment d'en parler. Et derrière la compréhension effectivement des finalités, les ulama disent qu'il y a 2 éléments dans la compréhension des finalités. C'est très important de comprendre. Il y a qu'est-ce que les finalités et comment les comprendre. Ils disent qu'il y a 2 éléments ou 2 objectifs. Il y a un objectif religieux, il y a un objectif aussi de da'wa. Et la da'wa derrière, c'est quand tu comprends les finalités du point de vue religieux, ça te permet, ça t'aide à bien les accomplir et bien les faire de pratiquer, parce que le Coran est un livre d'enseignement, est un livre de pratique aussi. C'est pas seulement un livre d'enseignement qu'on peut avoir, mais c'est un livre d'enseignement et de pratique. Et si tu pouvais, jazakallahu khayran, juste nous parler de ce sujet-là, c'est comment le Coran, effectivement, il est arrivé pour accomplir ces 2 éléments. Un élément qui va être centré sur l'humain lui-même, c'est-à-dire que le corriger, lui permettre d'avoir les armes ou d'avoir les outils pour mieux se comporter, pour s'améliorer en fait, de façon constante. Et le deuxième, c'est celui de la da'wa, c'est celui de comment je vais effectivement transmettre vers mon environnement, vers les autres, les préceptes du Coran qui vont venir effectivement me montrer quel chemin, comment aborder ceux qui sont en dehors de moi, l'altruité, grosso modo. Tu pouvais juste, barakallahu fik, nous parler de ce sujet-là qui est vraiment très important dans le Coran, on en a parlé aussi de la da'wa il y a très on a fait une série sur la da'wa. Ça, c'est pour dire effectivement la finalité, entre guillemets, la première des finalités, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est la religion. C'est pour protéger la religion, mais aussi enseigner aux gens qui est Allah. C'est pour cela que Allah a envoyé les prophètes, alayhi salatu salam, il a conservé les livres ou pas. Et c'est également au travers de cet enseignement-là donc, que l'on ne peut pas deviner. La raison ne peut pas amener, se suffire à celle-là pour vraiment connaître. C'est pour ça que l'enseignement, la révélation, on a dit que c'est vraiment ça la science. Donc Allah a révélé pour se faire connaître, pour faire connaître le bien, même si en nous, il y a l'inné, qui, comme il dit le prophète sallam, dans toute Kullu Mawloud, chaque nouveau-né
est né dans la fitra, dans la saine nature que Allah a mis à tout un chacun, mais également le fait de pouvoir, une fois que l'on sait l'enseignement, c'est de pouvoir rayonner autour de soi et que son comportement soit conforme à cela. Et on a d'ailleurs dit, comme le dit notre mère Aïcha, le comportement du prophète sallam, c'était le Coran. Tout à fait. Parce que c'est la théorie sans pratique. Comme on dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait quelqu'un. Voilà, donc le fait d'avoir une science et de ne pas la mettre en pratique ou de ne pas en prendre conscience et faire prendre conscience, d'où tu parles de da'wah, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Donc c'est avant tout se reformer. L'islam commence par la réforme individuelle, par la connaissance qui va donc jaillir sur le comportement de la personne et rayonner ensuite tout autour. Donc l'enseignement principal de tous les prophètes sans exception, donc, c'est d'abord de connaître le Seigneur. C'est pourquoi Allah a envoyé tous les messagers, en tout cas, c'est le point commun, montrer que tous les prophètes, que Dieu les bénisse, tous ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala et tous ont appelé à la même chose. Parce que croire, parce que connaître Allah oblige, c'est peut-être ça le lien, oblige à l'enseigner et à le mettre en pratique. Donc ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, la première chose qu'il a voulu, c'est envoyer, c'est montrer, entre guillemets, c'est rectifier la notion même d'adoration ou la notion de croyance. Quand on croit, on doit croire à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et savoir que la plus grande injustice, la plus grande source de corruption, c'est justement de donner à Allah ce dont il se passe, puisqu'il se passe de tout. Donc cette rectification est l'une des finalités. C'est pour cela que tous les prophètes, sans exception, depuis le premier messager Nuh alayhi salam jusqu'à Mohammed, qu'Allah les bénisse tous, sont venus, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit d'ailleurs dans la sourate Les Prophètes, sourate 21, verset 25. Allah dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. La ilaha illa ana fa'budun. On n'a pas envoyé à Mohammed avant toi de messager, sauf ou sans lui l'intimer de dire il n'y a pas d'autre divinité digne d'adoration si ce n'est Allah et adorez-le donc. Et donc, contrairement à ce que les prophètes sont venus trouver dans leur peuple, et on sait que depuis Nuh, et c'est là où est apparue donc l'association, depuis Nuh jusqu'à Mohammed, qu'Allah le bénisse, les prophètes pratiquement sont tous venus pour donc enseigner cela, cette vérité première, et qui va amener ensuite et qui va impliquer donc de ne pas adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas prendre d'intermédiaire pour atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui fait de tous les prophètes des musulmans, c'est-à-dire qu'ils avaient le même ordre, ils avaient le même appel, qui est le fait d'appeler à Allah seul et de ne rien lui associer. Barakallahu fik. Qu'Allah te récompense par le meilleur, et c'est vraiment une très belle, on va dire, transition vers la première finalité dont tu parlais, l'auteur, qu'Allah le récompense par le meilleur, auteur du Coran. Il avait commencé par la première finalité, celle de l'instauration de la religion et de sa préservation. Il disait qu'effectivement, il y avait un triptyque, on va parler encore de triptyque, il disait qu'il y a un triptyque, effectivement, le premier, c'est celui de la aqida, c'est celui du dogme, de la croyance. Le deuxième, c'est celui de la législation. Le troisième étant celui du comportement. Comment on se comporte et des vertus qu'on doit avoir. Et il citait l'imam al-Ghazali, rahmatullahi ta'ala alayhi, dans le livre les Jawahir al-Qur'an, les joyaux du Coran, où il citait, où il disait effectivement le Coran a 6 finalités. Il a des 6 finalités, 3 sont principales et 3 elles découlent et sont plutôt secondaires. Les 3 principales, il disait, c'est vraiment très intéressant le découpage qu'il a fait. Il a dit le premier des finalités, c'est de faire connaître celui c'est-à-dire faire connaître celui à qui on appelle. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième, c'est de définir ou de montrer, de faire connaître Sirat al-Mustaqim, le droit chemin. Et le troisième, c'est la finalité. Le troisième, c'est faire connaître la finalité vers laquelle, quand on va embarquer sur ce chemin, où est-ce qu'on va arriver ? C'est-à-dire vers le comportement, justement. Du coup, pour lui, c'est ces 3-là. Le premier, c'est faire connaître Allah. Le deuxième, c'est montrer effectivement quel est ce droit chemin en parlant de la guider. Qu'est-ce qu'on doit connaître
et qu'est-ce qu'on doit appliquer. Et le troisième, c'est de l'appliquer effectivement, arriver à la finalité, parce qu'en le connaissant, ce Sirat al-Mustaqim, on arrive effectivement à l'appliquer dans notre comportement et dans notre vie de tous les jours. Effectivement, donc cette croyance qui est la croyance originelle, que donc comme j'ai dit tout à l'heure, la fitra, Allah a créé, il y a fitra allati yani fatra nas alayha, cette fitra, cette saine nature dans laquelle Allah a créé ces créatures, c'est le fait de le connaître. Donc à chacun d'entre nous, Allah a mis en lui la nécessité et la connaissance innée, entre guillemets, de son Seigneur, et ensuite c'est l'environnement qui le change. Donc Allah a envoyé les différents prophètes, notamment les messagers, pour rectifier donc ces déviations que Satan a pu amener, et donc on a commandé depuis le peuple de Nuh, donc jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala seul sait, c'est-à-dire jusqu'à la fin du monde en réalité. Et donc c'est vraiment de savoir, et c'est la chose la plus importante, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a souvent dit, il faut le retrouver dans la sourate 4, verset 48 et verset 116, « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha » C'est le même verset que l'on trouve dans les deux versets 48 et 116 de la sourate 4. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit en dehors de ça, il pardonne à qui il veut. Donc ça, c'est quelque chose c'est une chose qui est très importante, et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est le but en réalité, enfin c'est la base même de ça. Allah ne pardonne pas, Allah n'accepte pas que l'on l'adore avec autre chose. Allah donc est pur et il n'accepte que ce qui est pur, comme on l'a dit. Et donc ce dogme-là est le fondement même de l'islam. Avant, on rentre dans l'islam avec ça. Je veux dire, tous les prophètes sont musulmans. Celui qui ne reconnaît pas qu'Allah seul mérite de l'adoration, il a beau faire ce qu'il fait, Allah ne l'accepte pas. Tout à fait. Voilà, donc c'est vraiment la première chose et la chose la plus importante dans l'islam, même si la troisième, comme tu disais, la pratique est nécessaire. Quand on dit que Allah seul mérite l'adoration, ça veut dire qu'il faut l'adorer. Donc il y a les principes, il y a les façons de le faire, etc., etc. Donc ça c'est peut-être la chose la plus importante dans le dogme. Et l'autre chose également, qui est une finalité, c'est de faire connaître le statut de celui qui appelle. C'est-à-dire le prophète, alayhi salatu wassalam, là où encore on parle de rectification de la prophétie, ou mettre le prophète à sa place. Et que le prophète, on ne peut pas adorer Allah qu'au travers de ce que Allah a ordonné et faire montrer aux prophètes. Que Dieu les bénisse. Que Dieu les bénisse tous. Donc tous les prophètes sont venus pour expliquer et pour mettre en pratique. Donc on doit passer, ce sont les deux conditions pour qu'Allah accepte d'ailleurs une œuvre, on doit passer par le prophète alayhi salam. Mais Allah rectifie. Il rectifie quoi? Il rectifie et met chacun à sa place. Il est Allah et l'homme reste l'homme. Et donc par conséquent, un prophète ne peut pas guider, c'est Allah qui guide. Un prophète ne fait qu'appeler à Allah. Et c'est pour cela qu'on ne doit pas passer ni par un prophète envoyé, ni par un ange que Allah a parfait et donné un certain nombre donc, de prérogatives et leur a enlevé un certain nombre de nécessités humaines. Et donc, les prophètes restent des prophètes, ils restent avant tout des hommes, et on ne doit pas les considérer ni Dieu, ni demi-dieu, ni quoi que ce soit. Et Allah dit en particulier, quand le prophète alayhi salam a été attristé par la mort de son oncle Abu Talib, Allah lui dit dans la sourate 28, verset 56, « Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha » Tu ne guides pas qui tu aimes, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Allah est le seul à guider, bien sûr. Il guide sur la voie, mais le prophète guide sur la voie. Nous, on peut être la cause seconde pour appeler les gens à Allah, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Donc, il faut mettre chacun à sa place, et justement, pour éviter cette association quelconque, Allah interdit donc de passer par des idoles, par des prophètes, par des anges, quoi que ce soit pour l'atteindre. Et c'est une des façons de raisonner les polythéistes, et Allah en a guidé un certain nombre pour dire que ça ne sert à rien, c'est Allah directement qu'il faut appeler, c'est sur lui qu'il faut fonder son espoir, et donc tout ce qu'on peut imaginer comme forme d'adoration. Ça fait partie de ces choses qui sont fondamentales dans le dogme, parce que celui qui passe par un prophète, celui qui passe par un saint, entre guillemets, ou celui qui passe par des idoles, Allah n'accepte pas, donc il n'accepte pas leur adoration. Une troisième à l'intérieur de ça, de rectification, c'est certains pensent que cette vie, on vit
on meurt et puis il n'y a rien après. Ça, c'est une notion qui est extrêmement importante, c'est la notion de l'au-delà. Et notamment quand le prophète, que Dieu le bénisse, a été envoyé à son peuple et ensuite à l'humanité entière, c'est les Quraysh pensaient, à tort bien sûr, qu'il n'y a pas de vie sauf la vie de ce bas monde-là. Et beaucoup de versets tournent autour de ça. Et d'ailleurs, dans la sourate Al-Baqarah, elle qui commence, il y a cinq endroits où Allah fait ressusciter. Nous narre plutôt l'histoire donc, de la ressuscitation donc, qu'il crée subhanahu wa ta'ala, entre autres, la sourate qui porte son nom, donc Al-Baqarah, quand il est avec un membre donc, de la vache, Allah leur a dit de frapper le mort et le mort a été ressuscité. Ça n'a l'air de rien. Les savants disent, dans la première des sourates, la plus longue, Allah parle à 5 reprises, et également avec Ibrahim, avec cet homme également qui passe émerveillé ou qui pose des questions, entre les versets 258 et 260 de la sourate Al-Baqarah, qui se dit comment est-ce que Allah va ressusciter ceci. Et Allah, à 5 reprises dans la même sourate, nous montre que notre création, pour lui, il suffit qu'il dise soit et la chose elle est. Donc ça, c'est une question dogmatique qui est extrêmement importante. Et d'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam souvent disait Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Et ça a un impact immédiat, et j'en suis convaincu, et je pense que tous les croyants sont convaincus, et chacun d'entre nous doit le savoir, que celui qui croit en Allah, c'est une très bonne chose, c'est indispensable, mais si on ne croit pas au jour du jugement dernier, tous les comportements déviants viennent de là. Parce que si vraiment on sait qu'on va rencontrer Allah, qu'on va être ressuscité, et que ce qu'on a fait va être passé au crible plutôt, et que c'est tout ce qu'on a fait, qu'il y a des scribes qui sont là en train, qui ont tout écrit, qu'il y aura des témoins, à ce moment-là, on réfléchira à plusieurs fois avant de faire le mal que l'on souhaite ou qu'on pense faire. Donc ça, c'est 3 choses qui sont dans le dogme, qui sont essentielles pour comprendre donc la rectification des erreurs, enfin même pas des erreurs, des fautes et des mauvaises conceptions donc, du dogme dans l'islam. Et je voulais juste revenir effectivement sur la première finalité. Et c'était une citation qui était intéressante. Il me disait l'imam Ghazali, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et effectivement, dans le deuxième, le principe, le premier étant celui de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, le deuxième étant de connaître Sirat al-Mustaqim, le droit chemin. Il dit qu'effectivement, le droit chemin, il se basait sur 2 principes importants qui sont le mulazama et le mukhalafa. On nous a parlé beaucoup de ce. D'ailleurs, Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi en parle aussi. C'est le mulazama et le mukhalafa. C'est le mulazama, c'est l'accompagnement continuel. Et le deuxième, c'est la divergence continuelle qui est inspirée effectivement de Fatiha. Sirat alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim. C'est le mulazama, c'est toujours accompagner ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a loué et toujours être en contradiction avec et en divergence avec ceux ceux qui ont encouru effectivement sa colère. Vous pouvez juste parce que le Fatiha était vraiment très intéressante dans ce sens-là, parce qu'elle suit effectivement ces éléments. C'est au départ, elle fait connaître Allah subhanahu wa ta'ala, on loue Allah, on le fait connaître, on la guider. On le glorifie, et ensuite on a dans le verset 1, 2, 3, donc on chante les louanges d'Allah, de qui tout bien procède. Ensuite, on cite une partie de sa miséricorde, de ses noms, et ensuite, ce qui nous attend le jour du jugement dernier. Après, quand on déclare, ça c'est la partie qui appartient à Allah, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith d'Abu Huraira, rapporté par l'imam Muslim. Allah a divisé la Fatiha en 2, mais comme tu dis, là, Allah il est le seul digne d'adoration. S'il nous oblige, entre guillemets, s'il nous ordonne pour notre bien de réciter 17 fois la Fatiha, c'est bien pour qu'on s'en rappelle. C'est vraiment la mère du livre, comme c'est un de ses noms. Et Ibn Qayyim disait que donc Allah a révélé 114 livres et qu'il a résumé dans 4 ans. La Torah, l'Évangile, les psaumes et le Coran. Les 3 premiers, il les a résumés dans le Coran, et tout le Coran a été résumé dans la Fatiha. Donc c'est vraiment, il faut qu'en lisant la Fatiha, qu'on ne le lise pas comme ça, comme on le fait souvent, qu'on sache qu'on est en train de lire tout le Coran. C'est la mère du livre, c'est la base du livre. Et là, effectivement, une fois qu'on a loué Allah, il y a un verset, qui est le verset 4, qui est entre mon serviteur et moi. Et mon serviteur aura ce qu'il aura demandé. C'est toi seul que nous adorons, et pour cela nous avons besoin de ton aide. Et le cheikh de l'islam, Ibn Taymiyyah, il dit qu'il a cherché dans le livre quelle est la meilleure des invocations.
Il dit que c'est le fait de demander à Allah la guider. Et c'est pour cela, comme tu dis, le moulazama, la compagnie, Allah nous dit, Allah nous promet de répondre à notre invocation. Qu'est-ce qu'on demande à Allah? Pas du pain, pas la célébrité, pas ceci. On lui demande de nous guider dans le droit chemin. Lequel c'est? Et donc c'est là la deuxième finalité dont tu parles, dont parle l'imam Ghazali, c'est le droit chemin. Mais lequel c'est? Allah le définit dès le début. Idina siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta alayhim. On veut être en compagnie de ceux que tu as comblé tes bienfaits. Et Allah dit, comme tu le sais, dans la sourate An-Nisa 4, verset 69, وَمَا يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Celui qui obéit à Allah et aux messagers, voilà ce que Allah a comblé de ses bienfaits. Donc si dans la Fatiha, tu demandes effectivement à Allah de te guider vers le droit chemin, il te dit, ce chemin des gens qu'il a agréés, c'est ce que tu demandes. Eh bien, ce sont les prophètes, il n'y en a plus. Ce sont des gens véridiques, il y en a de moins en moins, pour ne pas dire il y en a très peu. C'est les martyrs témoins et des gens qui font le bien. Et donc, ça amène directement à ce que tu disais tout à l'heure, vers la pratique. Les gens qui font le bien. Les gens qui font le bien, ce n'est pas les gens qui prétendent faire le bien. Ce n'est pas seulement les gens qui croient en Allah, c'est les gens qui font le bien. Donc, que le Cheikh Saadi, souvent, quand il fasse miséricorde, il disait souvent, la science utile avec l'œuvre pieuse. La science, pour qu'elle soit utile, il faut qu'elle soit traduite par des œuvres. Ce n'est pas des prétentions. Moi, je suis croyant, comme on entend. Allah sait que je suis sincère. Mais si tu es sincère, pourquoi tu ne le fais pas? Si tu es croyant, pourquoi tu ne fais pas ce qu'un croyant? Allah dit dans comme une partie du Coran, les croyants sont seulement ceux qui. Alors, prends la sourate Les Croyants, la sourate 23, et lis les 11 premiers versets. Si tu corresponds à ça, je te dis tu es croyant. Mais si tu ne corresponds pas à ça, c'est qu'il y a un problème. Donc, il y a effectivement ça, et il y a le mukhalafa, donc l'autre. Et non seulement on demande à Allah de nous guider dans le droit chemin, le chemin de ce qu'il a agréé. On n'aurait pas pu, puisqu'Allah ne s'est pas arrêté là. Mais pour compléter, pour éclaircir la chose, c'est qu'on nous demande de donner. On veut ce chemin-là et pas le reste. Le reste étant des sentiers. Je ne souhaite pas, ya Allah, préserve-moi du fait d'encolir la colère. Colère de qui? Colère de tous ceux qui peuvent être en colère. Colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, colère des anges, colère des hommes pieux. Maghdoub alayhim, c'est ceux qui ont mérité la colère. C'est pourquoi? Parce qu'ils ont su. Ils ont su, ils n'ont pas pratiqué. Donc encore une fois, on retombe dans le triptyque dont tu parles. Il faut conforter, il faut confirmer la foi par les bons actes. Voilà. Donc, je ne souhaite pas, ya Allah, faire partie des gens qui savent et qui ne pratiquent pas. Et non plus me mettre à pratiquer sans savoir. Et donc, ce sont les égarés de tout temps et de tout lieu et de toute religion. C'est les gens qui savent, qui ne savent pas. Moi, je veux bien faire. Allah sait que je suis sincère. Donc, il ne va pas me châtier. Donc, il ne va pas m'empêcher de... Donc, pourquoi le donc? Ça, c'est ta raison qui te le dit. Allah te dit, voilà la vérité, voilà la révélation, voilà ton bien dans ce bas monde, dans l'au-delà, suis-le. Mais toi, tu dis non, il y a un autre chemin. Et je n'ai même pas besoin de savoir, en fait. Je fais ce que je fais. Allah lit dans le cœur. Bien sûr, Allah sait que tu n'es pas sincère. Si tu étais sincère, tu reviendras au chemin de ceux qu'il a agréés. Donc, les prophètes, alayhi salatu salam, tous musulmans, tous amènent la même chose, l'unicité d'Allah et le bon comportement, où certains ont été tellement sincères qu'Allah les a appelés des véridiques. C'est qu'ils n'avaient absolument pas de doute. C'était vraiment le yaqin. Ils avaient la certitude. Et d'autres ont pour cela l'enseigné, d'autres ont donné leur vie pour cela, et enfin, d'autres ont suivi donc ce chemin-là, chemin de bien. Et donc, c'est effectivement la deuxième catégorie ou la deuxième finalité dont tu parles. C'est vraiment le droit chemin. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il y a un seul. C'est As-Sirat al-Mustaqim, le chemin droit en dehors duquel il n'y a que des sentiers. Jazakallahu khairan. Ce chemin droit doit, comme tu as dit, barakallahu fik, nous amener obligatoirement au comportement et à la pratique, celle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu et celle qui est venue pour parfaire le bon comportement. Le prophète alayhi salatu wassalam est venu pour parfaire le bon comportement. Et le Coran
est une constitution, est un mode d'emploi. Certains appellent même que le droit chemin, c'est le Coran. C'est l'une des explications. Exactement. Et c'est très important de le comprendre, c'est qu'il est venu effectivement parfaire ces bons comportements, que ce soit dans la pratique, que ce soit dans les habitudes qu'on a, que ce soit dans les interactions, dans les transactions qu'on a, dans les croyances, etc. Et c'est très important de le voir dans la pratique parce que les gens le voient parfois du Coran. C'est pour ça que je voulais insister sur ce point avant qu'on soit sur les autres. Parfois, on voit dans le Coran qu'un livre à lire. Effectivement. Je le lis pour avoir les hasanat, effectivement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde et qu'Allah bénisse tous ceux qui l'ont lu, mais ils ne le lisent pas pour tadabbur et surtout pour dire qu'est-ce que je vais en tirer du Coran comme bénéfice en termes de pratique, qu'est-ce que ça va venir changer en moi. Et ça, c'est très important de prendre. Et le Coran, subhanallah, des fois, on voit effectivement des versets éloquents, des versets tellement clairs qui nous poussent, par exemple, à l'afou. C'est le fait de pardonner. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, c'est plus proche, effectivement, l'afou. Le pardon est plus proche de la piété. Il nous pousse à l'adl, à la justice. C'est quelque chose de très important. Il nous pousse à des vertus qui sont des vertus fondatrices de toute société saine. Si tu pouvais, barakallahu fik, nous en parler, parce que c'est très important de lire et de comprendre aussi le Coran, parce que le Coran est venu pour faire ce qui est bien en nous, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé, comme tu parlais de la fitra, et est venu nous compléter, est venu nous montrer comment on doit appliquer effectivement, comment être un être positif et un être bienveillant et un être bénéfique. Parce qu'Allah a voulu, subhanahu wa ta'ala, lui qui sait tout, il a voulu pour nous éprouver, mais également parce qu'il sait tout, il a voulu qu'on vive en société. Donc, comme disait le poète, la solitude ne convient qu'à Allah. Tout à fait. Nous vivons en société pour notre bien. Donc, Allah a voulu qu'on se reproduise comme ça. Si Allah avait voulu, on n'aurait pas besoin les uns des autres. Allah a voulu donc qu'on soit interdépendants. Et pour cela, il sait qu'est-ce qu'il faut faire comme réforme personnelle, qu'est-ce qu'il faut faire comme tolérance, qu'est-ce qu'il faut faire comme bon comportement. Et comme tu l'as rappelé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je n'ai été envoyé que pour parfaire le bon comportement. Et donc, de tout point de vue, le musulman, il doit être exemplaire. Oui. Mais je dirais même, il doit être excellent. Et tout ce qu'on discutait en off, a commencé par ne pas se prendre pour ce qui n'est pas. Déjà, quand tu te considères comme ce que tu n'es pas, que tu es supérieur à ceci et cela, que tu es raciste, que tu es je ne sais quoi l'autre, c'est te prendre pour ce que tu n'es pas. Deuxièmement, c'est juger l'autre et te croire supérieur, ce qui amène à l'orgueil et tout le reste. Donc, comme on disait, un musulman incroyant n'est pas raciste. Ce n'est pas possible. On n'a pas le droit d'être raciste parce que Dieu seul sait. Il a révélé dans le verset 13 de la sourate 49, Al-Hujurat, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. 49-13. Ô vous les humains, ô vous les gens, nous vous avons créé, c'est-à-dire lui seul, d'un homme et d'une femme, et vous avons réparti en groupes humains et en tribus afin que vous vous entreconnaissiez. Le meilleur d'entre vous, c'est le plus pieux. Et le prophète sallam commentait comme pour expliquer le Coran. Il n'y a pas de supériorité d'un arabe sur un non-arabe, ni d'un non-arabe sur un arabe, si ce n'est par la piété. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, malgré nos mauvaises habitudes, malgré ce que l'on peut observer, on a parlé souvent de racisme, même d'ostracisme, même entre musulmans, même dans les mêmes villes, entre castes, entre je ne sais pas quoi, nous on est nobles. Inna akramakum indallahi atqakum. La noblesse est quoi? On a demandé au prophète sallam qui est le plus noble. Il a dit atqakum. C'est le plus pieux d'entre vous. Et comment tu vas savoir qui est le plus pieux ici? Et Allah seul le sait. Et donc c'est pour cela que ça n'a pas de sens quand aujourd'hui les uns et les autres réagissent au nom de l'islam ou pas, en tout cas sont vus comme des musulmans et que des gens mal intentionnés attribuent ça à l'islam. On ne peut pas imaginer des actes racistes, antisémites ou je ne sais quoi d'autre de la part d'un croyant. Parce que demain, tu vas le payer. Demain, tu vas le payer. On ne le fait pas parce que des actes racistes, on en voit tous les jours, y compris entre musulmans, y compris à l'égard des musulmans, y compris de la part des musulmans. Mais le problème, c'est que c'est oublier
qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous juger et qu'il sait absolument tout. Donc on n'a pas le droit de prendre le droit de qui que ce soit. Tout droit qui est pris à qui que ce soit, y compris la chatte, est une injustice et la personne sera interrogée dessus. Donc si le musulman doit être le plus pieux, il doit avoir le meilleur comportement, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il doit avoir le meilleur comportement vis-à-vis de tout. Il doit fuir l'injustice. Et Allah dit, Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Allah ordonne l'équité. Le prophète sallallahu a dit, Allah ordonne l'équité. Et Allah dit dans la sourate 16, verset 90, Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba, jusqu'à la fin du verset. C'est qu'Allah ordonne l'équité, même si quand c'est contre nous-mêmes. Il le dit notamment dans la sourate Maïda, verset 2 et verset 8, Allah ordonne l'équité, même contre nous-mêmes, même contre nos proches. On est obligé d'être juste, autant que faire se peut, que moi je traduis par équitable. On doit être équitable, même si c'est contre nous-mêmes. Exactement. Donc on doit témoigner, même quand c'est contre nous-mêmes. Par conséquent, on n'a pas le droit, on ne peut pas, entre guillemets, on ne doit pas avoir un mauvais comportement, parce que un mauvais comportement vis-à-vis de qui que ce soit, donc quelque chose de préjudiciable pour la personne au jour du jugement dernier. Barakallahu fik, et ça c'est quelque chose dans le Coran qui une valeur importante, c'est la justice, c'est l'équité. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala an la ta'dilu. Ya'dilu huwa aqrabu lit-taqwa, comme le verset qui tu dit tout à fait. Et c'est important, c'est pas parce que il faut un musulman effectivement qui suit les préceptes du Coran de façon fidèle, c'est qu'il sait que la justice doit toujours primer. C'est pas parce que quelque chose effectivement on est contrarié, on a été peut-être spolié, on a été attaqué ou autre, qu'on doit oublier la justice. Il n'y a pas de vengeance. Je ne dois pas me venger absolument. Je ne dois pas effectivement casser ou détruire tout ce qui est autour de moi parce que j'ai été contrarié. Il faut toujours, ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, effectivement, c'est pas parce que les gens, tu as subi l'injustice ou qu'il y a effectivement des gens qui sont injustes autour de toi que ça t'empêche d'être juste toi-même, parce qu'il y en a un objectif quand tu as parlé d'excellence. Et l'excellence est fondamentale, excellence vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de tous, et vis-à-vis des parents aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, wa bil walidayni ihsana. Mais l'excellence va vers tous, que ce soit un humain, un animal. Le prophète, il a dit, Allah ordonne l'excellence en toutes choses. Même si vous sacrifiez un animal, aiguisez le couteau pour que l'animal ne souffre pas. Exactement. Donc même dans ça, même dans le sacrifice, il faut être excellent. En tout cas, faire le maximum pour éviter de nuire. En tout cas, qu'Allah te récompense pour le meilleur. C'est important de parler. Des fois, il y a des inepties ou des contre-vérités qui sont dites, de dire le Coran est antisémite, le Coran est raciste, le Coran. C'est des choses qu'on ne peut pas, celui qui est croyant, celui qui a véritablement lu le Coran, il ne peut pas dire des choses comme ça, c'est impossible. Le Coran il est venu effectivement abolir toutes ces différences, qu'elles soient des différences culturelles, les différences, c'est pas le fait de les annihiler complètement, mais que ça soit pas ça qui nous lie. C'est pas le critère. C'est pas le critère celui de la transcendance vers Allah subhanahu wa ta'ala, celui de la croyance. Effectivement, on est tous unis, on est tous croyants, et c'est pas parce qu'on ne croit pas que forcément on ne respecte pas. Allah subhanahu wa ta'ala parle bien des gens du livre. Il a dit effectivement quand on leur j'ai oublié le terme en français. Quand on s'adresse en fait aux gens du livre, on s'adresse de la meilleure façon. Effectivement, c'est exactement. Et ça, c'est important. C'est important quand on s'adresse aux autres. Et les gens du livre ont été cités. Tu as parlé de Moussa, c'est un des prophètes les plus cités. C'est le plus cité, barakallahu fik, dans le Coran. On parle des Banu Israël, on a parlé effectivement de tous les prophètes parce qu'on les aime. Ce sont des prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont venus consacrer la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette terre, ils sont venus transmettre les messages d'Allah. Il y a un verset qui dit d'ailleurs que c'est celui qui fait des distinctions entre guillemets. Je crois en certains prophètes et pas d'autres. Allah dit voilà les vrais mécréants. Exactement. Donc un musulman ne peut pas, sur les 124 000 prophètes que donne la tradition, le 315 messagers, dire je crois à 314 et pas au 315e. Donc celui-là, c'est vraiment le mécréant. Et Allah, dans de nombreux versets, dit justement que le peuple de Thamoud, le peuple de Nuh, le peuple de Intel ont démenti les prophètes. Pourtant, ils n'ont démenti qu'à leurs prophètes. C'est que nous, là, nous farriqu bayna ahadim min rusuli. On ne fait aucune distinction j'entends par là, Allah a fait des degrés,
et des distinctions, mais nous ne disons pas, nous croyons à un prophète et pas à un autre. On croit à tous les prophètes sans exception, et d'ailleurs c'est un article de la foi. L'autre principe, si on a parlé effectivement tu as parlé tout à l'heure de la rectification du dogme et des croyances. Tu as parlé justement de la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, de l'unicité de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est fondamentale. Celle aussi de consacrer la finalité des prophètes à travers la révélation qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a confiée pour la transmettre. Là, on parle de le Coran dans l'idée que certains parfois voient la religion comme étant une religion de contrainte, que seulement de contrainte. Il n'y a que de la contrainte. Et il faut dire que le Coran est venu pour les finalités saraf al-haraj, c'est effectivement enlever la gêne. Jazakallah, si tu pouvais nous en parler. On peut parler de versets, de versets. Allah subhanahu wa ta'ala, entre autres, s'agissant du jeûne par exemple, que ce soit le verset 184 ou 185, Allah permet, entre guillemets, il dit dans le verset 185 en particulier, Allah ne veut pas pour vous de la gêne, il veut la facilité. Mais ce n'est pas le seul verset. Allah subhanahu wa ta'ala nous fait réciter tous les soirs pour ceux qui appliquent cette sunna ou ceux qui lisent la fin de la sourate al-Baqarah, le dernier verset de 186, Rabbana la tu'akhidna in nasina akhtana, Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ne nous charge pas, oh Allah, d'une charge comme tu as chargé les précédents. Et effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala a déchargé donc cette communauté, il lui a facilité les choses. Les versets sont très nombreux pour nous le prouver. Et surtout, quand on regarde l'esprit et la finalité, quelque part, comme on l'a défini, quand tu prends le verset 91 de la sourate Tawbah, Allah dit, il n'y a pas de haraj pour le malade, pour l'handicapé, pour ceci, on le retrouve de tout point de vue. La salat, pour ne prendre que celui-là, tu fais la prière, parce que tu es malade, parce que tu ne peux pas prier debout, tu pries assis. Tu ne peux pas prier assis, tu pries couché. Tu es en voyage. Allah subhanahu wa ta'ala te permet de réduire la prière, même de les rassembler. Le jeûne, c'est pareil. Est-ce que le jeûne est une obligation pour quelqu'un qui ne peut pas supporter? Non. Allah le permet. Et même pour une personne qui est âgée, Allah permet de nourrir un pauvre. Tu prends la zakat, n'en parlons pas. C'est une poignée de gens qui peuvent. Allah n'a pas dit d'aller travailler pour payer la zakat. Tu prends le hajj, man istata ilayhi sabila. Celui qui... Allah ne dit pas il faut absolument faire le hajj. Il dit celui qui en a les moyens. Donc ça, de tout point de vue, on retrouve donc ces versets et d'autres pour dire que Allah a facilité pour cette communauté. Il a éprouvé un certain nombre de gens dont nous, mais nous ne sommes pas à plaindre. Et le principe, c'est la facilité. Aïcha, notre mère, elle disait que le prophète sallallahu n'a jamais levé la main sur une femme, ni sur un esclave. Chaque fois qu'il a eu à choisir entre deux choses licites, il a toujours choisi la plus facile. Et il a ordonné de faciliter et de ne pas compliquer. Et donc celui qui prend la voie contraire, forcément, c'est la religion qui va le casser. Mais le principe de la religion, c'est vraiment de faciliter. Effectivement, la législation dans le Coran est venue, effectivement, c'est une législation qui est pratique, elle vient aussi pour arriver effectivement à ses finalités, elle passe par la parole et par les actes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est très bien, il n'y a rien qui lui est caché, et c'est tout. C'est tout, Allah subhanahu wa ta'ala, que derrière ces paroles et ces prescriptions, que ce soit sur la parole ou sur les actes, il y a des contraintes, effectivement. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit également, il sait, Allah subhanahu wa ta'ala dit effectivement dans son Nisa que l'humain a été créé faible et il sait très bien les limites. Et Allah ne peut, si tu pouvais nous en parler, Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas nous prescrire quelque chose, nous obliger à faire quelque chose si on ne peut pas le faire, si on n'est pas capable de le faire de façon déjà originelle au départ, avant même de dire la al-haraj, etc. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de faire, on est dans la capacité de le faire. Tout à fait, absolument. Barakallah, je pense que c'est important et le verset que tu as cité de la sourate, effectivement, Nisa, verset 28, Allah allège les prescriptions ou les ordres qu'il nous donne, il le permet d'alléger parce que l'homme a été créé faible. L'homme a été créé faible et
ce verset 286, la Surat al-Baqarah, la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha, c'est bon, souvent, déjà, ça vient pour nous dire que Allah allège. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si Allah avait voulu, il nous aurait demandé plus. Oui. Et Allah, tout ce qu'il a demandé, on peut faire plus. C'est pour cela que sa miséricorde l'emporte et que celui qui jeûne, par exemple, la bonne action plutôt, est récompensé de 10 à 700 fois, voire plus. Donc si Allah avait voulu, il nous aurait demandé de jeûner tous les jours. Et il y a des gens qui le font, mais ils sont obligés de le faire. Allah nous demande de jeûner que un mois, et pour celui qui peut, etc., etc. Donc si Allah ordonne une chose, la prière, il a ordonné 50 prières par jour. Et ce n'est pas pour tester le prophète sallam, sa foi, etc., puisqu'il sait. Et le prophète sallam, ça n'est retourné. Il est parti avec 50 prières par jour. Il n'a pas dit Seigneur, c'est trop. Parce que si Allah dit 50 prières, c'est que je peux le faire. Il va me faciliter aussi. Parce que je ne peux le faire. Tu ne peux le faire que grâce à Allah. Le prophète sallam, Allah l'a fait rencontrer Moussa, alayhi salatu salam, il a fait va-et-vient. Finalement, Allah l'a réduit et ça l'a facilité également à 5 prières. Chaque prière sera récompensée 10 fois. Et celui qui jeûne le mois de Ramadan, qui le fait suivre par 6 jours, Allah subhanahu wa ta'ala le récompense comme s'il avait jeûné toute l'année. Ce que tu dis, il faudrait que si Allah t'ordonne une chose, c'est que c'est faisable. Et c'est le plus beau, enfin, moi, ce que je trouve extrêmement beau, c'est que quand Allah va te demander de faire ça, et tu tergiverses, il te le reprend. Et Ibrahim, alayhi salatu salam, c'est le père des musulmans, Allah lui demande d'abandonner son fils. Ah non, c'est pas possible. Dans un endroit désertique. Il le fait et Allah s'occupe de lui. C'est qu'on peut le faire. S'il avait voulu, il n'aurait même pas eu d'enfant. Il lui demande ensuite de sacrifier ce fils. Mais parce qu'il sait que Allah ne fait que le meilleur et que Allah, s'il l'ordonne, c'est qu'il doit le faire, il ne se pose pas de questions. Il veut le faire et Allah lui dit c'est bon maintenant. Donc Allah, s'il nous demande de faire quoi que ce soit, ce qu'on est capable de faire. Allah n'est pas oublieux et Allah n'est pas ignorant. Allah c'est Al-Alim. Il sait absolument tout. C'est lui qui a créé. Allah ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Est-ce qu'il va ignorer? Celui qui a créé, c'est lui le subtil, le bien informé. Donc, si déjà on part avec cette disposition, que si Allah nous le demande, c'est qu'on peut le faire, je pense déjà qu'on fera beaucoup de choses. Ah non, c'est pas possible. On ne peut pas prier maintenant, entre guillemets, en 2023. Et comment on va faire? Et comment on pourrait faire ça? C'est que tu doutes de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxièmement, si Allah te le demande, c'est que non seulement tu peux le faire, mais en plus c'est pour toi. Wallahu huwa al-ghaniyyul hamid. Allah, il est celui qui se passe de tout. Et donc, quand tu vois ça, c'est un cadeau, c'est une occasion que Allah te donne pour te rapprocher, parce que c'est lui qui rapproche, et il va te faciliter également. D'accord, c'est Allah dit dans la sourate A'la, 87, verset 8, on va te faciliter la facilité. On va te faciliter la facilité. Non seulement elle est facile, mais Allah va te la faciliter encore. Et combien de gens l'ont vécu? Quand on voit d'un tigre en papier, non mais je ne pourrais pas faire ça, moi je ne pourrais jamais. Non, si Allah le dit, c'est que tu peux. Et c'est Allah qui va te le faciliter. Et donc ça, il faudrait, alhamdoulilah, connaître Allah pour pouvoir l'aimer, comme on le dit souvent, et savoir que si Allah ordonne, comme tu l'as si bien dit, ordonne une chose, c'est que certainement, il est hors de question d'imaginer que c'est une chose qui est impossible. Parce que ce serait de l'ignorance. Ce serait un manque de sagesse. Et Allah, bien sûr, c'est le sage parfait et c'est l'omniscient. Et en citant effectivement ce verset où les ulama disent que quand on lit le Coran de façon complète, on voit qu'il y a deux façons qu'Allah subhanahu wa ta'ala met la facilité. Soit c'est une promesse, Allah subhanahu wa ta'ala dit il va y avoir une législation qui va amener cette facilité, justement dans ce verset où effectivement on va t'amener la facilité. Et les deuxièmes sortes de versets, c'est ceux qui vont vraiment amener la facilité sur des éléments particuliers, soit ils vont complètement enlever la gêne, ou soit ils vont le verset va l'enlever de façon partielle. Du coup, c'est déjà croire en cette promesse-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala va toujours nous faciliter. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous ordonne quelque chose, c'est pour notre bien. Quand il décide quelque chose, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour notre bien. C'est toujours comme ça, effectivement. Il faut s'attendre tout le temps à cette promesse-là de la facilité.
Et ça, c'est primordial, il faut le garder. Et ensuite, il y a des éléments qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilités, comme tu as cité tout à l'heure les malades, ceux qui sont handicapés, ceux qui sont en difficulté, ceux qui sont dans une situation de peur pour la prière, etc. Allah est venu soit lever complètement la gêne, soit pour l'enlever de façon partielle, ou de façon partielle ou de façon momentanée. En tout cas, barakallahu fik. On n'a pas pu avoir toutes les finalités. On verra la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala, pour compléter. Parce que c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et la façon dont tu en parles et tu l'abordes, qu'Allah te récompense par les meilleurs. J'espère que les frères et les sœurs qui nous suivent, s'ils trouvent un intérêt, effectivement, ils voient d'autres facettes du Coran qui, derrière ses finalités, derrière ses finalités, on voit sa grandeur. C'est ça qui est la grandeur du Coran. Et la grandeur du Coran ne se voit ou se manifeste par ses finalités, mais se manifeste par bien d'autres choses. Qu'on aura peut-être, Wallahu a'lam, un jour l'occasion d'aborder. Barakallahu fik. On va passer, Inch'Allah, aux questions. Ahmed. Oui, salam alaikum Mohamed, salam alaikum Cheikh, barakallahu fikum pour tous ces enseignements très enrichissants. Et salam alaikum à nos frères et à nos sœurs qui nous suivent comme d'habitude avec toute leur fidélité. Je n'ai pas de mon côté beaucoup de questions écrites, en tout cas, je n'ai pas noté encore pour le moment. Je sais que ça va arriver souvent quand les premières questions vont arriver, d'autres qui vont s'enchaîner, donc je vais essayer de suivre. Et je vous propose de prendre directement un premier appel, Inch'Allah. Alors, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Vous êtes allé, on vous écoute, Inch'Allah. Ok. J'avais une question un petit peu sur la teinture que des femmes mettent sur la tête. Je voulais savoir un petit peu, est-ce que les teintures sont permises pour les femmes? Si oui, parce que j'ai échangé avec une sœur qui m'a fait comprendre qu'il y avait certaines teintures qui étaient acceptées et d'autres qui n'étaient pas acceptées. Donc, je voulais savoir un peu qu'est-ce qu'il en était, quoi. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, c'était, est-ce que quand on prie avec notre femme, est-ce qu'on peut la laisser prier comme imam si on est qu'à deux dans la maison, elle et moi, quoi. Et c'était ça ma question. Et j'ai un frère aussi à côté qui a sa question. Je ne sais pas si je peux vous la donner, mais le téléphone pour qu'il réponde. Il pose sa question. Alors, généralement, on limite à une question par personne. Mais alhamdoulilah, je vais laisser Cheikh vous répondre. Comme il y a une autre personne, on va lui donner le droit, Inch'Allah. Non, par rapport à la teinture, alhamdulillah, Allah permet à l'homme comme à la femme de s'embellir. Simplement, la teinture qui est interdite, elle est connue, c'est la teinture noire. Elle est noire, la teinture noire est interdite pour une sagesse qui a été expliquée. C'est le père de Abu Bakr, quand la grecque qui avait les cheveux complètement tout blancs, plus blancs que le mien. Et donc, le professeur m'a dit, changez-moi ça, mais évitez le noir. Donc ça, c'est connu. Mais la teinture est faisable. On peut effectivement se teindre les cheveux, mais à condition d'éviter le noir et bien sûr à condition de les exposer et également de faire des teintures mélangées comme le font souvent les jeunes. Je pense que c'est plutôt les garçons qui le font plus que les filles. Ils ont plutôt tendance à uniformiser. Donc, mettre des mèches de telle couleur, d'autres choses, c'est pour le moins déconseillé, pour ne pas dire c'est interdit. Après, si tu veux faire diriger ta femme à la prière, après, Inch'Allah, c'est quelque chose qui ne correspond pas à ce qui a été enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'homme est l'imam, donc il dirige la prière de ses confrères et de ses consoeurs, donc quand il y en a, et c'est à toi de diriger. Si vraiment tu ne sais pas le faire, alors que chacun, entre guillemets, fait sa prière de son côté. Et si tu es complexée par ce qu'elle sait du Coran, alhamdulillah, elle lit, Inch'Allah, avec cette bonne intention, il se peut que tu aies la même récompense, ou elle aussi la même récompense, mais on ne peut pas inverser les rôles dans l'islam. C'est vraiment, le prophète sallam nous a incité donc à faire le meilleur, et c'est l'homme qui est l'imam et la femme qui suit, même si, c'est aussi vrai pour les jeunes. La plupart des savants, je pense qu'on a déjà parlé de ça, la plupart des savants disent que pour une prière obligatoire, Moutamaïs, quelqu'un qui est conscient mais sans être pubère, ne peut pas diriger une prière obligatoire. Ça, c'est la plupart des écoles, en tout cas la plupart des savants.
même si les Chafi'ites disent que c'est possible. Mais donc, ils peuvent par contre diriger, les enfants, ils peuvent diriger quand ils savent pour les encourager, les prières surrogatoires comme pendant le Ramadan, etc. Mais quant à ta question pour revenir, c'est à toi de diriger la prière ou alors chacun prie de son côté. Allahu a'la wa a'la. Ok, merci, salam alaikum. Je passe à mon frère. Salam. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci infiniment à vous, c'est très gentil. Alors, moi, j'ai une question qui me tire l'épine depuis un certain temps. Ça fait un moment que je suis ici en France. Donc, j'ai l'intention d'acheter une maison. Voilà, j'ai l'intention d'acheter une maison, mais comme vous le savez, en islam, c'était interdit de faire, de contracter une dette. Et de faire un emprunt, de faire un emprunt avec des taux et tout ça. Et moi, je me dis que rester dans la maison de quelqu'un que je paye à la fin de tous les mois, si je reste dans cette maison pendant 25 ans ou pendant 30 ans, ça ne m'arrangerait pas. Parce que durant tout ce temps-là, je vais payer un loyer en sachant que si la maison m'appartenait, j'aurais payé quasiment la même chose. Voilà. Donc, je me dis, franchement, je ne sais pas. Je me dis, contracter une dette avec et faire un emprunt avec des taux, tout ça, c'est pas islamiquement islamiquement, c'est pas autorisé. Donc après, je me dis également que si je reste sur cette base-là, finalement, je vais passer ma vie à rester dans la maison, à louer la maison de quelqu'un sans pour autant bénéficier de quoi que ce soit. Voilà, et puisque on le sait en islam, il y a des exceptions. Oui. Et oui, voilà, il y a des exceptions, il y a des situations dans lesquelles si nous sommes confrontés à certaines situations, on peut quand même, il y a des exceptions, il y a des choses qui nous sont permises. Voilà, donc j'aimerais connaître votre avis par rapport à ce sujet-là qui m'embête beaucoup. Je vais donner la parole à Si Mohamed qui a déjà répondu plusieurs fois. Juste ce que je veux te dire, c'est que c'est pas une question d'opinion, c'est une question de révélation. Et l'opinion et la raison, c'est ce qui a amené Satan à désobéir à Allah en pensant il croit qu'il est une exception et qu'il est mieux que Adam parce que dans sa raison, il a été créé de feu, l'autre a été créé de terre. Donc, c'est pas le raisonnement dans l'islam. Il y a des choses qui sont tawqifi. Une fois que c'est défini, ce n'est pas, je pense que. Et après, je laisse la parole à Si Mohamed. Alhamdulillah, jazakallah khairan, Cheikh. Effectivement, ce que je peux te dire, c'est que la réponse à ta question a été dans le début de ta question. Tu l'as bien dit. Tu as dit que l'islam, il interdisait. Je pense que tu l'as bien compris. Et je pense que la deuxième partie de ta question, c'est ton nafs ou ton shaitan. Désolé de te le dire comme ça. Mais qui vient effectivement, c'est un shaitan qui vient t'amener des doutes par rapport à ce qui est véridique et par rapport à ce qui est clair. Déjà, alhamdoulilah, tu es conscient que c'est quelque chose qui est interdit, et quand on est conscient de quelque chose qui est interdit, et j'ai l'impression que tu es convaincu par ça, chercher des exceptions, ce n'est pas le chemin de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréé, c'est surtout le chemin de ceux qui ont couru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je te renvoie au cours du Cheikh Barakallahu fi et ce qu'il a abordé tout à l'heure. C'est très très important de garder le cap et surtout se dire pourquoi je fais ça pour des questions économiques. Parce que je vais donner le loyer. Et si je renvoie toujours à ce qu'a dit Cheikh tout à l'heure, barakallahu fik, une finalité du Coran, une finalité aussi de notre religion, c'est de croire au jugement dernier. Et quand tu crois au jugement dernier, tu ne te poserais pas ces questions-là. Parce que tu te dis qu'est-ce que ça va m'apporter, c'est ça qui va m'aider et c'est ça qui va me permettre le bonheur dans l'au-delà et qui va me permettre d'éviter le châtiment le jour du jugement dernier. Et ça, c'est plutôt, je pense, un moyen d'arriver à ce châtiment-là que de l'éviter.
Et ça, je pense qu'il faut que tu travailles sur cette terre pour que tu puisses cultiver des choses pour l'au-delà plutôt que de cultiver du bois pour le feu le jour du jugement dernier. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te préserve et reste sur la première partie. Et la deuxième, dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, il passe à autre chose parce que, lillahi alhamd, par consensus de ulama, même le consensus par le Coran, par la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, par la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, par le consensus de tous les ulama, et même par l'analogie, même si on utilise l'analogie, le riba étant interdit et c'est la mère de tous les maux. Ça fait partie le mot biqat sab'a, ça fait partie des grands péchés, des péchés majeurs, des péchés qu'on pourrait appeler péchés capitaux, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais c'est extrêmement dangereux. Cheikh Barakallahu fi, on en a parlé plein de fois. Les dangers de la pratique du riba ou la pratique de l'usure, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. C'est pire que le zina avec le maharim, c'est pire que de forniquer avec sa propre mère. Il faut certainement, barakallah, je pense qu'il faut vraiment insister dessus et d'ailleurs on en discutait. Et probablement on va l'aborder Inch'Allah de façon complète puisque comme le frère il se reconnaît à envoyer un message pour faire un truc spécial dessus, c'est extrêmement important et de préciser que le prophète sallam a dit d'après Ibn Mas'oud que le shirk, l'association a 113 branches, 113 et quelques, et la riba aussi. Et le degré le plus bas, c'est l'inceste, ça va des relations intimes avec sa mère ou avec son père. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement grave et Allah déclare la guerre donc, à celui qui le fait. Et si tu cherches des excuses, celui qu'Allah lui fasse miséricorde, de qui on attribue donc cette permission, etc. Il parle de Daroura. Daroura, comme le dit souvent si Mohammed, je ne sais pas comment on traduit ça. La Daroura, c'est même pas la contrainte. Tu n'as pas de quoi manger, tu n'as pas de quoi. Et là, il fait froid, il commence à faire froid en Europe, et tu dors dans ta voiture, et si tu continues comme ça, tu mets ta vie en péril, etc. Ce que je te conseille, mon frère, c'est de penser le jour où tu vas rencontrer Nakir et Munkar. Et ça va être un jour un peu plus long que ton loyer. Si tu vis dans cette maison, tu auras cette maison peut-être pour 10 ans, peut-être pour 40. Je te souhaite de vivre très longtemps dans l'obéissance à Allah. Mais là, les gens qui sont morts depuis 1000 ans, ils sont encore soit dans le délice, matin et soir, Allah leur permet de voir leur place au paradis, ou alors ils sont châtiés dans la tombe depuis 1000 ans, depuis 100 000 ans. Depuis qu'ils sont morts, ils sont châtiés dans la tombe. Et je crains pour ceux qui ne sont pas revenus vers Allah repentants et qu'Allah nous rappelle repentants, quel que soit le péché, et surtout celui-là. Je crains pour moi, je crains pour eux. Donc ne vois pas tes loyers qui te serviront à rien. L'investissement, je connais un cas, quelqu'un qui ne faisait pas la prière, malheureusement pour lui, et qui a fait un prêt à intérêt, qui a acheté une maison. Quelques mois après, il est mort. Sa femme s'est remariée. Et j'imagine que c'est le nouveau mari, si elle n'est pas morte, c'est le nouveau mari de son ancienne compagne, de sa veuve, qui profite aujourd'hui de cela. Qu'est-ce que ça lui a servi? Donc, comme l'a dit si Mohammed, je pense qu'il faut vraiment faire attention à ce que l'on reçoit de la part de la société, des médias, on se croit moderne, on se croit avoir compris, mais tout cela, à mon humble avis, c'est le fait de ne pas penser au jour du jugement dernier. Et le jour du jugement dernier commence déjà pour nous avec la mort. Et on verra les conséquences de nos actes avant la résurrection que Allah subhanahu wa ta'ala seul sait. Barakallahu fik, mon frère. En tout cas, alhamdoulilah, c'est toujours le cas quand il y a une question sur la riba, il y en a d'autres qui viennent. Donc, comme on disait tout à l'heure, on en parlait en off, on va reprogrammer, Inch'Allah, une série là-dessus. Donc, soyez patients et sachez qu'on a déjà fait quelques séries aussi là-dessus. Donc, n'hésitez pas à aller sur notre page, sur notre chaîne YouTube pour essayer de voir déjà les premiers lives qu'on a fait là-dessus. Je vous propose de passer au suivant, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Allô? Oui, salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullah. Vous êtes allé, on vous écoute, Inch'Allah. Barakallahu fik. Moi, j'avais une question. Déjà, je tenais à vous remercier pour toutes les vidéos que vous faites. Barakallahu fikum. Vous êtes d'une aide, vous vous rendez pas compte. Subhanallah, c'est incroyable. Tout ce que vous faites, c'est bon. Voilà. Du coup, moi, j'avais une question. C'était par rapport, pas forcément au sujet d'aujourd'hui, mais c'est par rapport au Coran en général et par rapport aux anciennes révélations.
Comme vous le dites souvent, Cheikh, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé plusieurs livres, notamment la Torah, l'Évangile, les psaumes et le Coran, les 3 premiers qu'il a réunis dans le Coran, et le Coran qu'il a réuni dans la Fatiha. Donc ce que je voulais savoir, c'était par rapport à ces précédentes révélations, justement, quel statut elles ont aujourd'hui. On sait que malheureusement, il y en a certaines qui ont été altérées. Quel statut elles ont aujourd'hui et quelle relation, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, on doit avoir avec elles. Est-ce qu'on a le droit de les étudier? Est-ce qu'on a le droit de s'y intéresser? Parce qu'on sait aussi que le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam était mentionné dans les anciens écrits. Donc est-ce que ça intrigue un peu en fait de savoir qu'il y avait d'autres révélations, donc savoir est-ce qu'on peut les étudier et s'y intéresser. Voilà. Barakallahu fik pour les encouragements et barakallahu fik pour la question. Elle est importante. Elle est importante comme toute question peut-être, mais celle-là est particulièrement importante puisque le Coran revient. Le Coran parle beaucoup de la Torah où Allah a mis une miséricorde, une lumière. Allah insiste dessus. L'évangile pareil pour confirmer la Torah. Et comme tu l'as dit, dans ce qu'Allah a voulu, il a tous les prophètes sans exception aussi, sans exception autre que celle que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous les prophètes avant Mohammed ont été envoyés à leur seul peuple. Allah a voulu éprouver les fils d'Israël et Allah sait qu'il les a éprouvés. On ne peut pas imaginer. C'est pour cela que je pense qu'en lisant le Coran, on ne peut pas ne pas admirer le courage et des prophètes et les croyants avec eux, les croyants des fils d'Israël. C'est terrible. C'est vraiment terrible. Quand on voit les enfants, quand on met au monde des enfants et qu'on prend les garçons, qu'on les tue, qu'on prend les filles, on les met en esclavage, etc. C'est vraiment terrible. Allah dit souvent, il y a dans ça une épreuve terrible, dit Allah. Mais Allah a voulu que ces livres, même s'ils n'avaient pas été touchés, ne concernent qu'un moment et un peuple. Allah a voulu, comme on a dit tout à l'heure, confirmer ce qui est resté, c'est-à-dire l'unité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le dogme, et corriger ce qui a pu arriver de la main de la faute des gens, et compléter la religion dans le Coran. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, le prophète alayhi salatu wassalam, il a vu Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée, avec une feuille de la Bible, on l'appellerait aujourd'hui la Bible. Il savait lire, Omar. Il s'est mis en colère. Et pourtant, le prophète sallam, quand il se mettait en colère, il se mettait en colère que pour Allah. Il a dit Wallahi, ou l'équivalent, ou par celui qui détient mon âme dans sa main. Si Moussa, alayhi salatu wassalam, Moïse, le 3e plus grand prophète, si Moïse était là, il n'aurait pas d'autre choix que de me suivre. C'est-à-dire que, comme on a dit, Allah a mis la Torah, il a mis l'évangile dans le Coran. Et si Mohammed l'a rappelé, le prophète le plus cité dans le Coran, c'est Moussa. Si tu veux rechercher l'histoire de Moussa, et il n'y a eu aucun rabbin, ni aucun scientifique du temps du prophète sallam, même après, à remettre en cause les récits des fils d'Israël et de Moussa en particulier que l'on retrouve dans le Coran. Tout ce que tu trouves ailleurs, tu vas le trouver dans le Coran. Par contre, ce que tu risques, c'est de lire des choses dont la conformité est à démontrer avec le Coran. Donc, c'est la raison pour laquelle je ne dis pas dans un débat avec les gens qui se réclament de tel et tel livre, ça c'est possible. Pour cela, il te faut être compétent. Mais en dehors de cela, si ce n'est pas dans un débat, pas une polémique d'ailleurs, nous ne polémiquons pas. Voilà tu jadil, il a dit, c'est Mohammed, voilà tu jadil ahl al-kitab illa billati hi ahsan. Illa ladina zalamu minhum. Allah, c'est la sourate 29, la sourate, donc l'araignée, Al-Ankabut, et ne discute avec les gens du livre que de la meilleure façon, sauf les injustes parmi eux. Donc il n'y a pas à polémiquer. Vous avez votre livre, nous avons le nôtre, nous sommes convaincus. Quand le prophète sallam est arrivé à Médine, quand il a trouvé les Juifs en train de jeûner à Ashura, qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé pourquoi. Il dit parce que c'est le jour où Allah a sauvé Moussa. Et combien de versets? Dizaines de versets, Allah parle de cet événement-là. Et le prophète sallam nous a ordonné de jeûner ce jour avant que le mois de Ramadan soit une obligation pour nous. Et ensuite, il leur a dit, nous avons plus de droit que vous de vous réclamer de Moussa. Ça veut dire que pour nous, Moussa, c'est un modèle, que dis-je? C'est l'un des meilleurs hommes que la terre a porté. Mais si Moussa était là, certainement il m'aurait suivi parce qu'Allah a voulu que ce soit le seul des prophètes. Et donc, la Torah, pour nous, c'est une conviction, la Torah, l'Évangile, les 113 autres livres ont été résumés dans le Coran. Et donc, à partir de ce moment-là, si tu veux
connaître l'histoire de Moussa, si tu veux connaître l'histoire d'Issa, si tu veux connaître l'histoire de Daoud, si tu veux connaître l'histoire d'Ayoub, si tu veux connaître ce qu'il y a dans la Torah, mais tu ouvres le livre. Je te donne juste un exemple, et je vais m'arrêter là parce que le temps passe vite. Prends la sourate Al-Isra, la sourate 17, et tu prends les 9 commandements, le 10e étant Sabbat, 9 commandements. Tu vas les retrouver presque mot par mot. Ton Seigneur, Dieu, tu ne vas pas lui associer quoi que ce soit. Donc, et deuxième point, et tu seras excellent avec tes pères et mères, etc., etc. Tu ne vas pas toucher à l'argent des orphelins, etc. Donc ces commandements, tu vas les retrouver forcément. Ce qui change, ce n'est pas la vérité. Et l'origine, nous sommes convaincus de la Torah, et de l'Évangile, du Coran, des psaumes, et de tous les autres livres, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala incréée. Ce qui a été donné à Moussa, on n'en doute pas. Mais Allah l'a honoré par la Torah et pour son peuple, et non pour toi ni pour moi. Parce que depuis qu'il a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde doit suivre ce qu'il y a dans le Coran, parce qu'Allah a voulu le conserver, ce qu'il n'a pas voulu dans sa sagesse et dans sa miséricorde, le faire pour les autres livres. Donc, j'espère avoir répondu à ta question. Oui, barakallahu fik. Allah yarfik. Barakallahu fik, salam alaikum. Un autre appel à Karim. Allô, salam alaikum. Allô. On n'a pas, alhamdulillah. Un autre. Allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On vous écoute, vous êtes en ligne, Inch'Allah. Ouais, merci de me recevoir. J'avais une petite question à vous poser, un petit peu intime. Je vais essayer de faire bref. Je suis un homme de 28 ans. Alhamdoulilah, j'ai mon appartement, je travaille. Et je souhaitais me marier avec une femme. Le souci qui s'est posé avec cette femme-là, c'est au niveau de sa famille. En fait, si vous voulez, ils n'acceptent pas la différence d'origine. Donc moi, je suis algérien et eux, ils sont marocains. Et ils s'opposent à cette union pour seule et unique raison. Et je ne sais pas trop vers qui me tourner, je ne sais pas quels sont les recours. Pour une fille, c'est compliqué. Enfin, je sais qu'on peut faire sauter le tutorat du père, mais on ne veut pas forcément commencer une union, un acte d'adoration envers Allah avec quelque chose comme ça qui peut briser une famille. Donc je me tourne vers vous et j'espère que vous saurez de bons conseils. C'est une épreuve. Alhamdulillah. Allah sait ce que tu ne sais pas, ce que nous ne savons pas, et ce qui n'est pas, si ça avait été ce que ce serait. Tu es dans ton droit, même dans ton devoir, parce que le mariage devient une obligation pour celui qui craint de tomber dans le péché. Donc, alhamdulillah, tu fais bien. Si Allah t'a dirigé vers cette personne-là, tu fais bien de passer par la porte. Et effectivement, le mariage dans l'islam, on a fait toute une série dessus, de plus de 10 épisodes. C'est le mariage, c'est l'union de deux familles. Et c'est un projet de vie pour l'au-delà. Et Allah a rendu sacré le lien de parenté. Donc effectivement, c'est la raison pour laquelle il a imposé pour la baraka, pour la bénédiction et pour la validité même du mariage, l'accord du tuteur. Effectivement, comme tu dis, on peut très bien changer de tuteur si la raison invoquée n'est pas une raison acceptable d'un point de vue islam. Ça, tu as tout à fait raison. Le problème, c'est qu'on parlait d'ostracisme, de racisme, etc. Donc ça tombe mal ou ça tombe bien. Justement, il y a dans la communauté, même je peux te rassurer, je pense que où que l'on soit, malheureusement, toi tu viens pas de montagne, toi tu viens pas de ceci, même dans les mêmes villages, donc il y a des discriminations qu'on appelle l'ostracisme. C'est une épreuve. La première chose, c'est ce que tu as dû faire certainement, c'est invoquer beaucoup Allah. S'il y a du bien dedans. Parce qu'on pense, 216 de la sourate Al-Baqarah, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Je pense qu'il faut vraiment être confiant et savoir que si vraiment Allah n'a pas voulu ça tout de suite, c'est que il est patient et il sait tout. Donc il faut invoquer Allah s'il y a du bien dedans. Ne sois pas comme ce Malien qui a dit oh Allah, donne-moi cette femme s'il y a du bien dedans. S'il n'y a pas de bien dedans, mets du bien dedans et donne-la moi quand même. Je l'ai rencontré et en fait il était malheureux parce qu'il a demandé à Allah même s'il n'y a pas de bien, qu'Allah mette du bien qu'il lui donne. Bon, aujourd'hui je ne sais pas qu'Allah le réforme et qu'il réforme ce couple. Donc il ne faut pas tenir absolument à la personne, il faut tenir à Allah, il faut tenir à sa religion. Je pense qu'il ne faut pas séparer effectivement une famille. Je pense qu'il faut faire beaucoup d'invocations et Allah sait, nous on ne sait pas. C'est pas qu'elle n'est pas bien, c'est pas que toi tu n'es pas bien. Mais dans l'union des deux, il se peut quelque chose de mauvais.
Il se peut. Ok. Voilà. Deuxièmement, je pense que ce n'est pas la peine d'arrêter. C'est un projet. Donc, je pense qu'il faut passer par son frère, passer par son grand-père. Moi, j'ai déjà marié un couple. J'ai déjà marié une sœur et un frère, alors que le beau-père, entre guillemets, ne voulait pas. Peut-être pour des mêmes raisons, en tout cas des raisons qui ne sont pas bonnes. Et je lui ai dit, est-ce que tu as parlé à son grand-père? Il me dit non. J'ai dit, parle-en à ton grand-père. Il en a parlé et le grand-père dit, c'est moi qui vais être le tuteur de ta fille, parce que c'est ma fille avant tout. Et le père a assisté, le grand-père également a assisté, donc au mariage. Passe par son grand-père, enfin qu'elle passe plutôt par son grand-père, par son oncle, par sa tante, par des amis du père, pour essayer de l'en dissuader parce qu'il est injuste. Il prend un critère qui n'est pas le critère de l'islam. Et si cette fille arrivait à faire du haram, qu'Allah l'appelle d'avant, il sera responsable. Il est responsable de la fille jusqu'à ce qu'elle se marie. Et elle a besoin de se marier. Il n'a pas interdit le mariage pour des critères qui ne sont pas ceux de l'islam. Donc, pour l'aider, que les gens le conseillent, l'imam de sa mosquée ou je ne sais quoi d'autre, s'il l'écoute, etc. Et si malgré tout ça, il refuse, moi je te conseille simplement de demander à Allah une situation, une issue meilleure et de changer le projet plutôt que de casser, comme tu dis, que de casser une famille parce que le lien de parenté plutôt est sacré et par conséquent, il faudrait tout faire pour éviter donc d'encourir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala pour une vie imaginaire entre guillemets. Et je crains donc qu'en désobéissant à Allah, qu'on n'ait pas de baraka dans cette vie. Bien sûr. Et qu'Allah te facilite pour le meilleur. Amin, merci beaucoup. Avec plaisir, barakallahu fik. C'est baraka. Allez, bon courage pour la suite, les frères. Barakallahu fik. Avant de prendre un autre appel, j'ai une question que je vois passer sur les réseaux, cher, qui concerne plutôt la prière. Personne qui dit, voilà, sachant que sûrement elle travaille et qu'elle finit très tard et qu'elle a une pause entre midi et deux, est-ce que je peux regrouper le Dohr et le Asr avant de reprendre le travail, sachant que sûrement il n'a pas fini le travail avant que le Maghrib arrive, voire même l'Isha? Alhamdulillah, c'est une bonne question. En même temps, ça prouve que la personne tient à la prière et certainement la différence entre le croyant et entre l'homme plutôt, ou le abd, entre le serviteur et la mécréance, c'est l'abandon de la prière. Et la prière doit être faite, la prière pour les croyants, une obligation à des moments bien déterminés, Surat 4, verset 103. Donc c'est très important. Et par conséquent, il faut essayer de faire la prière à l'heure, notamment le Asr. Avec l'hiver, effectivement, le Asr il est à 3h et le Maghrib il est à 5h, 5h30 ici à Toulouse, 5h40. Et donc on travaille. Ceux qui travaillent et s'il n'est pas possible de faire la prière au travail, ben, on rate le Asr. Le prophète sallam a averti celui qui rate le Asr sans excuse valable, c'est-à-dire le sommeil ou l'oubli, celui-là, c'est comme s'il avait perdu toute sa famille et tous ses biens. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est très stressant. Mais je dis aussi, c'est pas moi qui le dis. Allah dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate 66, Tahrim, celui qui craint Allah, Allah lui trouve une issue. Donc on peut effectivement faire le Dohr et l'Asr exceptionnellement en recherchant un autre lieu, en recherchant de le faire à l'heure. C'est-à-dire que si on a un rendez-vous et qu'on craint par exemple, de rater l'Asr, et que c'est tellement important, exceptionnellement, on peut le faire. Le prophète sallam l'a fait, d'après Ibn Abbas, et en dehors des circonstances qui sont celles donc, de grand vent ou qui sont des conditions extrêmes. Mais, en même temps, on est en train de chercher. On ne fait pas, il n'y a pas 4 prières par jour, il y en a 5. Donc, faire le Dohr al-Asr, c'est vraiment la dernière des solutions, mais tout en recherchant en même temps une solution. Et je peux témoigner que Allah subhanahu wa ta'ala facilite, comme l'a dit si Mohammed, Allah a facilité les choses. La pratique, Allah, il l'a facilité. Je comprends très bien que c'est difficile aujourd'hui, on n'a pas de mosquée à côté. Dans le travail, il suffit qu'on nous voit dans une position, on pense que voilà, donc on va être fiché et tout le reste, sans compter qu'on risque de perdre son travail. C'est vrai. Mais il faut demander à Allah, il faut rechercher et, alhamdulillah, Allah a permis à beaucoup de personnes, je suis certain que Allah est facilitateur, il facilite le bien. Que la sœur cherche, ou le frère, qu'il cherche, et Allah va lui trouver, lui donner l'opportunité, une issue,
Donc ça peut être dans un magasin, une salle de stockage, ça peut être autre chose. Et là, contrairement à ce que d'autres disent, ce n'est pas voler le travail que de prier à l'heure. Parce que nous n'avons pas été créés pour travailler, nous avons été créés pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, quitte à ce qu'on travaille plus ou qu'on prenne moins de vacances, tout simplement, pour être juste, qu'on prenne moins de vacances, mais qu'on fasse quand même sa prière à l'heure. Et Allah est le facilitateur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite à toutes nos sœurs, à tous nos frères qui s'accrochent à ce pilier. Et quel pilier de l'islam? Amin, barakallahu fik, Cheikh. On prend notre appel. Allô, salam alaikum. Juste avant ça, barakallahu fik, juste que les gens ne l'interprètent pas. Oui. Juste peut-être après. Oui, vas-y. Après, tu rectifies, Inch'Allah. Oui, salam alaikum, on vous écoute, Inch'Allah. Wa alaikum salam. Excusez-moi, je voulais poser une question sur. J'ai un petit problème en fait. Ça concerne un peu des litiges que j'ai avec quelqu'un. Allô, vous m'écoutez? Oui. Et en fait, quand je me rends dans les mosquées, en fait, cette personne rentre en relation avec des imams à la mosquée là-bas. Les images de mon caméra, les images de la caméra est captée avec la complicité de certains imams pour dire que je suis venu dans la mosquée pour faire des problèmes. En réalité, je suis la victime. J'ai sollicité à plusieurs reprises des imams pour qu'ils puissent parler à ce monsieur. Ils ont refusé. Mais finalement, ils se sont mis de côté de monsieur qui est en train de me causer des problèmes. Et je suis la victime, j'ai déposé plainte. Et ils ne se sont pas mis de mon côté, mais ils se sont mis de côté de le monsieur qui est en train de me persécuter. J'aimerais demander l'intervention de l'imam, s'il peut parler sur ça. Bon, je sais que dans le Coran, souvent Dieu dit qu'il est du côté des opprimés, ou c'est pas un truc comme ça, pas des oppresseurs. Bon, la plupart des imams savent bien que je suis la victime parce que je les ai montré certaines plaintes, ce que le monsieur m'a fait. Actuellement, dans les mosquées, dans plusieurs mosquées, si je me rends, je suis assis et l'image de ma caméra, l'image là où je suis assis est captée, envoyée dans le commissariat, dans le lieu que je suis venu dans la mosquée. J'ai agressé quelqu'un, j'ai insulté quelqu'un, alors qu'en réalité, ce n'est pas vrai. Tout ça là, c'est fait avec la complicité et la collaboration de certains imams. C'est de ça que je voulais. Barakallahu fik pour cette question. Je demande d'abord à Mohamed de préciser ce qu'il veut préciser, ensuite on répond à la question. Non, vas-y, s'il te plaît. Non, c'est juste par rapport à ce que tu disais tout à l'heure pour le fait de regrouper les prières parce qu'on a un rendez-vous. J'ai juste que les gens, parce qu'ils ont un rendez-vous chez le médecin ou ils ont un rendez-vous, voilà, bien précisé parce que effectivement, la plupart des ulama, ils sont très très restrictifs par rapport à ça. C'est exceptionnel, sauf il y a des avis, mais la majorité des ulama mettent quand même des conditions extrêmement le rendez-vous exceptionnelles. C'est pas chez le coiffeur. Oui, exactement. C'était juste ça. Non, vas-y, réponds au frère. Non, Cheikh. Non, mon frère, c'est une épreuve. Effectivement, c'est une épreuve qui est très difficile, dans la mesure où on te juge, et surtout quand... Dans l'islam, le frère Si Mohammed, il a rappelé ce verset-là de la sourate 5, le verset 2 en particulier, et le verset 8, on est obligé de témoigner. Donc, un imam n'a pas, surtout un imam, qu'Allah nous fasse miséricorde, un imam doit être exemplaire. Et il ne peut pas ne pas témoigner. Hier, on discutait avec un frère, même contre lui-même, même son propre fils, si une plainte est déposée contre lui, il doit témoigner. Allah nous oblige de témoigner. Donc, c'est de ce que tu dis. Si ça correspond à la réalité, ce que tu dis, c'est de l'injustice. L'islam ne l'accepte pas. Que ça vienne d'un imam ou que ça vienne d'un calife, que ça vienne de n'importe qui. Ça, ce n'est pas possible. Si Allah nous demande de témoigner, si on nous demande de témoigner, je le dis à mes sœurs et mes frères, on est obligé de le faire. Je ne dis pas qu'il faille prendre, comme malheureusement dans les cas de divorce, on fait des faux témoignages. Ça, c'est extrêmement grave. C'est l'un des péchés les plus graves, le faux témoignage. Une sœur va écrire une lettre, un frère va mentir sur une femme pour que son ami ou son frère garde les enfants ou je ne sais quoi d'autre. C'est extrêmement grave. Comme faute, c'est le faux témoignage. Abu Bakr, il dit que le prophète nous a dit, est-ce que vous connaissez le pire des péchés? Et non, Dieu vous informerai-je pas plutôt du pire des péchés? Ils ont dit, bah là, ya Rasulallah, certainement. Il a dit, c'est d'associer Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, désobéissance au père et mère,
Et il était accoudé, il s'est redressé et il dit wa shahadatu zur, et le faux témoignage, à 3 reprises, et que nous avons même dit Abu Bakr, on a dit plus à Allah qu'il se soit tu. Seulement, c'est quelque chose d'important. Donc, si on témoigne, si on refuse de témoigner, ou on témoigne du faux contre toi, c'est quelque chose qui n'est pas, ce n'est pas acceptable. Il n'y a aucun verset, il n'y a aucun hadith qui leur permet de le faire. Maintenant, ce que moi je peux te conseiller, mon frère, c'est de prier. C'est de prier Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas faire comme lui, ni d'utiliser des moyens qui ne sont pas légiférés pour arriver à ton but, parce que tu vas le regretter. N'essaye pas de te venger, si Mohammed a dit tout à l'heure. Allah dit subhanahu wa ta'ala, si vous vous vengez, ne dépassez pas la limite. Et si vous patientez, c'est mieux pour les patients. Donc prie Allah subhanahu wa ta'ala de te venir en aide. Et je suis sûr qu'il entend parfaitement. Et je suis sûr que sa promesse est vraie. Ud'ouni astajib lakum. Wa qala rabbukum ud'ouni astajib lakum. Ton Seigneur a dit, votre Seigneur a dit plutôt, appelez-moi, invoquez-moi et je vais vous répondre. Donc même si c'est après un certain temps, il va te répondre, il va te donner ton droit ici et ou dans l'au-delà. Donc il est clair qu'il faut dénoncer des imams, entre guillemets, qu'ils soient imams ou pas d'ailleurs, hein, des attitudes qui sont injustes, il faut les dénoncer, on n'est pas d'accord. Et si la loi te permet de porter plainte, il faut porter plainte pour avoir ton droit. Il ne s'agit pas bien entendu d'inventer, mais pour avoir ton droit. Et ensuite il faut patienter, il ne faut pas utiliser de moyens fallacieux pour arriver à un but, même si le but peut être noble. On a dit déjà, même peut-être dans cette émission, dans l'islam, la fin ne justifie pas les moyens. Ce n'est pas parce que j'ai raison que je vais utiliser un moyen qui est interdit pour arriver à ça. Ça, ce n'est pas permis. Par contre, je peux utiliser tous les moyens qui me sont offerts pour arriver à rétablir la vérité et qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite et t'assiste dans ton épreuve. Ok. Merci beaucoup, Imam. On enchaîne sur le prochain appel, Karim. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Allô, alaikum salam wa barakatuh. Oui, je voudrais poser une question au cheikh. Allez-y, on vous écoute, Inch'Allah. Oui, alors c'est au sujet des ablutions. J'ai un petit souci, moi, au niveau de la vessie. Et du coup, voilà, quand je fais mes ablutions, je peux avoir, on va dire, encore un petit peu d'urine qui sort, même des fois pendant ma prière. Et du coup, je voulais savoir est-ce que mes ablutions étaient valides et est-ce que ma prière était valide et où est-ce qu'il y avait une solution pour pallier à cela. Il n'y a pas de problème sans solution. Les savants disent qu'il n'y a que des solutions. Si Allah t'éprouve par ça, alhamdulillah, il y a beaucoup de gens qui ne prient pas là, qui ne sont pas malades. Et si toi, malgré le fait que tu es éprouvé par ça, par cette gêne, et j'imagine la gêne, tu fais quand même ta prière, alhamdulillah, Inch'Allah, la prière est valable, mais tu fais les ablutions, tu te vides déjà, autant que tu peux, tu évites, je ne dis pas que de boire que la nuit, mais tu évites de trop consommer des choses liquides à partir de midi, je dirais, pour pouvoir faire le dohr, le asr, etc. Et tu te vides avant les ablutions. Et donc, tu as uriné, ensuite tu te nettoies, tu fais l'istinja, et ensuite, donc, tu fais les ablutions et tu mets une couche, je dirais, ou tu mets une protection, et tu commences ta prière. Tu dis Allahu Akbar, et peu importe, c'est un cas qui est prévu. C'est un cas qui est prévu dans la législation islamique, alhamdulillah, mais justement pour dire que ceux qui ne prient pas, qu'on craint Allah subhanahu wa ta'ala, même quand on ne peut pas garder les ablutions, on est quand même obligé de prier. Voilà, donc Allah bénisse ton temps. Il se peut que cette prière soit meilleure que la nôtre, ou des gens qui ne sont pas éprouvés par ça. Ça, c'est connu, et notamment chez les personnes âgées, puisqu'on sait que le problème de prostate se pose, surtout donc quand on augmente en âge. Mais il faut prier. Tu fais ta protection, peu importe ce qui arrive après. Tu dis Allahu Akbar, et tu continues. Et surtout que Shaitan ne te dise pas, non, je vais arrêter. Je ne parle pas encore une fois de quelqu'un qui a envie d'aller aux toilettes et qui ne le fait pas, et qui veut se retenir, et qui commence sa prière. Donc, comme le fait aussi Mohammed Barakallahu, de préciser. Il ne s'agit pas de tout le monde, il s'agit de ton cas. Toi, tu ne peux pas
Tu n'arrives pas à retenir plutôt ton urine. Ce n'est pas quelqu'un qui, sous la pression, mais juste après, vite fait, comme il dit, et ensuite il va partir prendre son métro ou je ne sais quoi d'autre, il n'a pas envie de refaire ses ablutions. Non, ce n'est pas celui-là. Dans ton cas, et dans beaucoup de cas, des gens qui ont des soucis donc, de rétention d'urine, ils font, alhamdoulilah, ils se vident, ils mettent une protection, ils se nettoient, ils mettent une protection, ils font les ablutions, et là, tu n'as pas besoin, entre nous, de faire 3 fois chaque membre. Et on en a déjà parlé, hein. Donc, la sunna, c'est faire 3 fois. Une fois, si tous les membres sont bien lavés, ça suffit. Pour toi, c'est juste pour que tu puisses réduire le temps, entre guillemets, des ablutions. Et tu fais ta prière. Peu importe ce qui peut arriver après, ta prière est valable, à ma connaissance, sans divergence dessus. Et qu'Allah te facilite ton épreuve et te récompense par le meilleur. Au fait qu'un cher, mais des fois c'est ce que je fais justement, je mets du papier toilette pour que ça ne souille pas mes affaires, ou éventuellement j'humidifie beaucoup on va dire mes dessous, pour que l'eau soit toujours en action. Wallahu alam, j'avais entendu ces propos-là, je ne sais pas s'ils sont, j'ai pas recherché la source, mais voilà, alhamdoulilah, barakallahu fik, effectivement des fois je me retenais justement pour pas refaire le dos et que ça sorte encore. Mais c'est pas beaucoup, c'est quelques gouttes. Hein. Non, mais n'empêche, fais attention. C'est que tu prends toutes les précautions. Il n'y a pas de précaution contre le destin. Tu prends toutes les précautions et tu évites donc, comme je te dis, de boire par exemple une demi-heure avant la prière. Voilà, et d'aller de toute façon aux toilettes avant, même si tu ne sens pas le besoin. Tout ça pour justement éviter d'être dans la gêne. Il n'y a pas de... Allah nous a, alhamdoulilah, évité la gêne. Et donc, si malgré cela, alhamdoulilah, tu n'es pas le cas de quelqu'un qui a un problème de prostate, etc., qui n'arrive même pas à arrêter, si c'est quelques gouttes, il se peut, Inch'Allah, qu'Allah te facilite et que tu arrives à faire une prière sans qu'il y ait de souillure. Mais si ça devait arriver, de toute façon, tu n'es pas en faute. C'est quelque chose qui a été, alhamdoulilah, étudié, qu'Allah a facilité. Et donc, bon, je comprends que c'est gênant, mais alhamdoulilah, qu'Allah te facilite ton épreuve. Barakallahu fik, merci beaucoup. Hein. Avec plaisir. Juste pour oui. préciser, pardon. Apporter quelque chose, si tu peux me permettre. Si je peux me permettre ça. Parfois, ce qu'on appelle salas al-bawl, effectivement, c'est le fait d'avoir des gouttes. Des fois, c'est le waswas. Certains ulama, ils en parlent, effectivement, ils disent qu'il faut être certain qu'il y a des gouttes d'urine qui sont écoulées, parce que des fois, c'est notre shaitan, effectivement, il y a beaucoup de waswas et on a l'impression que chose coule. Juste pour que le shaitan nous pousse effectivement à ce qu'on coupe notre prière et qu'on se sorte et qu'on soit perturbé pendant la prière. Il faut être vraiment, vraiment sûr qu'effectivement, ou qu'on soit malade. Ça, c'est des choses. Là, on est sûr. Alhamdoulilah, ça, on est sûr, on est malade. Mais parfois, faites attention parce que ça peut arriver. On s'est vidé et on a l'impression qu'il y a quelque chose qui coule. Mais des fois, il faut être vraiment sûr que la goutte s'est vraiment écoulée. Barakallahu fik, ça me permet de rebondir sur beaucoup de gaz. Oui. Bon, toi, ton cas, alhamdoulilah, je ne dis pas qu'il est simple, il est certainement difficile, mais il y a des personnes, comme elles disent, elles peuvent tenir tout le temps. Mais il suffit qu'elles commencent à faire des ablutions pour avoir des gaz. Ça. Et c'est une des sagesses pour lesquelles le prophète nous a dit de ne pas arrêter la prière tant qu'on n'a pas entendu un bruit ou on n'a pas senti un gaz. Parce que le waswas existe. Toi, dans ton cas, j'imagine, quand tu mets le papier toilette, tu vois bien qu'il y a du liquide. Donc, tu le sais. Mais il faudrait effectivement qu'on n'arrête pas la prière. Tu continues ta prière. Même pour celui qui n'est pas dans ton cas, il continue sa prière tant qu'il n'est pas sûr. Et une fois qu'il termine, il va vérifier. Oui. Et si effectivement il y a l'écoulement, il y a des traces d'impureté, il peut refaire les ablutions, pas dans ton cas, puisque si tu n'arrives pas à tenir les ablutions, ça c'est, alhamdoulilah, ce sont des choses qui sont bien connues. Totalement. Barakallahu fik, si Mohamed. Barakallahu fikum pour les réponses. J'aimerais juste rebondir. Si une personne comme ça, elle dirige la prière, donc il y a des personnes derrière et que ça lui est arrivé. Est-ce que les personnes qui sont derrière doivent refaire la prière? Il manquerait plus que ça. Il manquerait plus que ça, parce que tu n'as quand même pas dire salam alaikum, prendre le micro, écoutez, écoutez, j'ai eu quelques fuites. Non, c'est là. Si la personne doit le faire, elle doit le faire et la prière des autres est valable.
Voilà. Et surtout, je ne lui conseille pas parce qu'avec les réseaux sociaux, on va aller dire n'allez pas dans telle mosquée, l'imam a quelques faiblesses. Non, 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 il ne faut pas, non. Ça ne concerne, barakallahu fik, Mohammed, ça concerne que la personne elle-même, Inch'Allah, il faut pas le. Mais si elle sait qu'elle a du mal à le faire, par principe, certains imams que je ne vais pas citer ne faisaient plus imam à cause de cela. Parce que ça gêne la personne elle-même et voilà, ça mène des waswas et préférait soit prier chez elle, soit elle venait en tant que orang et refusait de faire imam pour cela. Mais non, si ça arrive à l'imam, ça ne concerne que l'imam. Barakallahu fik, Cheikh. Je vous propose de prendre un dernier appel, Inch'Allah. Allô, salam alaikum. Allô, alaikum salam. Vous êtes en direct, Inch'Allah. Oui, bon, en fait, j'avais quelques questions. C'était par rapport à, comment ça s'appelle, sur les rêves, et, comment ça s'appelle, les rêves et le fait de ne pas être tranquille. C'est dû à quoi? Je ne comprends pas très bien la question. Des rêves de ne pas être tranquille. Tu veux dire des cauchemars ou tu veux quoi? Non, on dort Oui. et on voit, par exemple, je vois un œil et je voyage et je vois ce qui m'arrive, comment expliquer ça? Je vois ce qui m'arrive le lendemain et dans mon rêve, enfin de ce que je me rappelle quand je me réveille, bah ça se passe exactement comme je l'ai rêvé, quoi. Oui, ça ce sont les rêves prémonitoires comme ils les appellent. Oui. D'accord. Les rêves prémonitoires, oui, les rêves prémonitoires, si tu as fini ta question, je ne suis pas sûr que tu aies fini ta question. Non, j'ai pas fini. Et je rencontre c'est des Arabes où je sais pas. Et je parle à des hommes que je connais pas, que j'ai jamais rencontrés, et qui me parlent. Enfin, je voulais savoir un peu c'est quoi ça, quoi. Après, ils me parlent d'une marque de la lettre M, je sais pas ce que ça signifie, etc. Écoute, les rêves prémonitoires, il y a le prophète sallam, comme tu le sais, après sa mort, il n'y a pas de prophétie, il y a des rêves prémonitoires, ou des rêves pieux plutôt. Des rêves pieux qui ne sont pas des lettres M ou des lettres L, c'est pas ça. C'est des lettres, c'est des 1/46e de la prophétie. Allah subhanahu wa ta'ala te montre ta place au paradis, ou tu t'annonces une bonne nouvelle, oui. Ça c'est considéré comme 1/46e. Après, Shaitan, il peut rentrer dans ton subconscient, entre guillemets, ou pour te montrer les choses et que finalement que tu les vois ou pas, c'est ça ne vient pas. Ça ne vient pas d'Allah, c'est Allah qui crée toutes choses. Mais ça, il ne faut pas en tenir compte. Il ne faut pas en tenir compte, tout simplement. Ce serait plus un cauchemar. Le prophète sallam il a dit qu'il y a 3 types de rêves. Moi, j'en connais pas 4. Je connais que ces 3 types. Un rêve qui vient d'Allah, qui t'apaise le cœur. Tu remercies Allah, tu le racontes aux gens que tu aimes. Certainement pas ce que tu vis. Voilà. Un deuxième rêve qui vient de Shaitan. Ça, c'est le cauchemar. Alors, tu te rêves en sursaut, en sueur, etc. Tu ne le racontes pas. Contrairement à ce que beaucoup de sœurs font, ils m'envoient des messages, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Il ne faut pas le raconter. Il faut cracher 3 fois à gauche. Et le prophète nous a assuré que ça n'arrivera pas. Voilà, c'est tout ce qu'on cherche. Ce n'est pas la peine. Satan, il veut t'attrister. Et le 3e type de rêve, c'est le subconscient, a dit le prophète sallam. À force de penser que tu vas te marier, si tu vois celle à qui tu penses en robe de mariée ou autre chose, mais c'est pas Allah qui t'a montré ta femme. C'est simplement que ton subconscient a travaillé et que finalement tu revois cette même scène à force d'y penser. Et je ne connais pas un quatrième type. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Et ne te préoccupe pas de rêve parce que souvent c'est Satan qui te fait... si ça devait arriver, ça va arriver. Même les rêves pieux, le prophète sallam, Allah lui a montré à Aïcha, qu'Allah l'agrée, Jibril est venu lui montrer un rêve, il lui a montré, il dit soulève le voile, c'est ta femme. Et il a soulevé, il a reconnu Aïcha. Il dit si c'est vrai, ça va se réaliser. Et ça s'est réalisé. Voilà, donc même si tu n'y pensais pas du tout, si c'est un rêve pieux, Inch'Allah, ça va se réaliser. Et si ce n'est pas un rêve pieux, tu craches 3 fois à gauche, tu demandes protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça ne va pas arriver. En tout cas, rassure-toi et je ne te conseille pas de passer beaucoup de temps sur l'interprétation de ces rêves-là. D'accord, et juste une dernière question, je voulais savoir, est-ce que c'est possible qu'un homme puisse brûler en enfer en étant vivant sur ce monde?
qu'un homme puisse brûler en enfer en étant vivant dans ce monde. L'enfer, c'est pour l'autre monde. Que tu te vois en rêve ou autre chose, c'est autre. Non, pas en rêve. Non, en réalité. Soit en réalité, j'ai été hospitalisé un mois, mais en gros, c'est mon corps partout brûlait. Et après, après ils m'ont parlé, ils m'ont juste dit, on va te faire la prière et tout. Ils m'ont parlé, quoi. Et après, depuis, tout va mieux, quoi. Mais est-ce que c'est possible c'est possible que... Non, en tant que rêve, oui. Mais en tant que vivant, tu ne peux pas connaître l'enfer ici. C'est pas possible. L'enfer, c'est pour plus tard. Qu'Allah nous en préserve. C'est au moins dans la tombe, on ouvre une fenêtre sur l'enfer. Et c'est pas encore l'enfer. Et c'est le cas le cas de Pharaon. Non, mais j'ai bien compris votre question. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas possible. L'enfer, c'est pas ici. C'est pas ici. Peut-être. Dans tous les cas, c'est pas l'enfer. Et qu'Allah nous te préserve, qu'Allah nous préserve. Et si l'impression que c'est qu'on t'a dit qu'il faut faire la prière, ben c'est tant mieux. Tu fais la prière, qu'Allah te préserve de l'enfer, mais ce n'est pas de l'enfer que tu vis ici. Même si les gens disent c'est l'enfer, c'est pas l'enfer. L'enfer n'a rien à voir avec ça. Et le degré le plus bas de l'enfer, enfin le feu de l'enfer est 70 fois plus chaud que le nôtre. Donc on ne peut pas supporter le feu d'ici, et encore moins l'enfer, c'est impossible. Là, tu peux mettre une croix dessus, c'est impossible. D'accord. Voilà. D'accord, ok. Merci beaucoup. Barakallahu fik. Barakallahu fik, mon frère. Cheikh Mohamed, je vous propose d'arrêter là. Je poserai juste une dernière question que j'ai relevée, que je vais passer pour Cheikh. Je pense qu'elle va te plaire. Une personne qui dit, voilà, est-ce qu'un imam peut venir voir une personne qui est mourante? Je pense sûrement pour peut-être lui faire de dua. Elle va me plaire. Je pensais que tu allais me dire que quelqu'un m'a vu en rêve au paradis. Non, c'est celle-là, elle ne va pas me plaire. Non, c'est pas. Non, il n'est pas. Le professeur Sallam a été voir un jeune juif qui travaillait pour lui. Quand il a appris qu'il était malade, il a été le voir. Et il lui a dit, atteste qu'Allah seul mérite l'adoration, que Mohammed est son messager. Le jeune a regardé son père, qui a dit oui, obéis à Abul Qasim, le surnom du professeur Sallam, plutôt sa kunya. Et le jeune a attesté. Et le professeur Sallam a dit, alhamdulillah, qui a épargné cet homme ou ce garçon de l'enfer. Donc aller visiter le malade, c'est un droit du frère sur son frère. Quand on sait que quelqu'un est malade, aller le visiter, oui. Mais appeler un imam pour aller lire le Coran ou autre chose, ce n'est pas légiféré. Si l'imam le visite, bien entendu, il va. Je conseille, même si on est très occupé, je conseille d'aller visiter les malades. Le prophète sallam a dit que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala est à leur côté. Mais quand on les visite, on dit que du bien. Je conseille de ne pas appeler. J'ai beaucoup de messages et je ne suis pas le seul. Venez voir ma grand-mère dans l'agonie, venez lire. Tu lis toi-même si tu veux. La meilleure des choses, c'est d'invoquer Allah. Il n'y a pas une sourate qui va la protéger de l'enfer. Donc il essaie, et également je conseille, tant que tu y es, puisque tu veux bien poser cette question, on n'est pas là en train de lire la Fatiha sur le mort ou sur la Sourate Yassine. Ce que l'on fait, on ne dit pas non plus dis la ilaha illallah. Ce qui est conseillé, c'est de répéter la ilaha illallah pour que ce soit son dernier mot. C'est à côté. On n'ordonne pas à un mort de dire ceci et cela, peut-être même qu'il ne t'entend pas. Il est préoccupé par autre chose. Par contre, le fait de dire à côté de lui, la ilaha illallah, ça ne peut être que qu'attirer les anges, ça ne peut être peut-être que dans son subconscient, ou même qu'il entend, mais qu'il ne peut pas répéter, il est en train peut-être de le répéter mentalement, la ilaha illallah, pour que ce soit son dernier mot, et que Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a promis le professeur sallam, celui donne le dernier mot, pas forcément par la langue, et la ilaha illallah, il entrera au paradis. Voilà, donc il est déjà assez préoccupé par ce qu'il vit. Le fait de lire le Coran, ce n'est pas ça, et encore moins d'appeler un imam pour aller le lire. Encore une fois que l'on essaye de s'éloigner de ces intermédiaires-là, c'est l'imam est venu lire, donc il est au paradis. L'imam lui-même ne sait pas où il ira, donc il faut éviter de ces intermédiaires-là, comme la ruqya d'ailleurs, et on en a souvent parlé. On s'est fait nous-mêmes la ruqya, la Fatiha, les 3 dernières sourates, et Allah guérit. Allah guérit non musulmans avec la Fatiha. Donc pourquoi tu as appelé un imam ou un raqi que tu as payé à 50 € ou plus pour te faire la ruqya, alors que le prophète sallam t'a ordonné de lire le Coran, il t'a conseillé de le faire même en dehors donc d'un état
où tu ne te sens pas bien. Parce que nous, on attend de ne pas se sentir bien alors qu'on ne fait pas la prière, on fait des péchés, etc. Il faut revenir vers Allah, repentant autant que l'on peut. Et s'il y a la ruqya à faire, c'est ce que tu fais dans ta prière. Tous les jours, 5 fois par jour, tu fais la ruqya. Quand tu te couches, et tous les soirs, tu fais la ruqya toi-même. C'est ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ayatul Kursi, 255 de la sourate al-Baqarah, donc les 3 dernières sourates, qu'il récitait 3 fois dans ses mains, après avoir crachoté dessus, et le passer sur tout son corps, à commencer par le visage et la tête, et finir donc par là où ses mains pouvaient atteindre. Donc Allah a facilité les choses, c'est l'une des finalités du Coran. Allah a facilité les choses, il ne faut pas se les compliquer. Barakallahu fik Cheikh, Barakallahu fik Mohamed, Barakallahu fikum à toutes et à tous. Encore une fois, je m'excuse de ne pas avoir pris toutes les questions. Vous avez pris l'habitude d'attendre le dernier moment de m'envoyer plein de questions, donc je n'ai pas le temps forcément de les voir défiler, mais en tout cas beaucoup de questions, encore une fois, sur la riba, sur aussi les regroupements de prières. Donc ces sujets-là, Inch'Allah, on va, je pense, les traiter prochainement, donc soyez patients. Et puis on vous remercie énormément en tout cas pour votre soutien, beaucoup de messages aussi très très positifs, que ce soit là en direct ou que ce soit par des messages, le message privé. Et puis ceux qui veulent vraiment, parce que je vois des questions des frères ou des sœurs qui insistent, qui relancent la question, etc. N'hésitez pas à l'envoyer par message privé, on essaiera de vous répondre dès que possible, Inch'Allah. Barakallahu fikum, et Mohamed, je te laisse le mot de la fin, Inch'Allah. Barakallahu khairan, barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense par les meilleurs, qu'Allah bénisse frère Mohamed et Karim dans les coulisses, et bénisse notre cheikh Mahmoud, qu'Allah le récompense par le meilleur et l'élévant degré. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, billahi ta'ala, pour continuer la série sur le Coran. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.